Banakin, Banapoto, Toyelelo, pour nous présenter Bino podcast. Ya Mama Nabiso, Wakumono Ezanini. Touché Kéké. Touché Keke. Aujourd'hui, on est là pour parler du talk show Boys and Girls Talk. Yeah. Aujourd'hui, on est là pour parler de la famille. De la famille, je te laisse faire plein ton de sujets, plein de Ouais, sujets. On plein va de sujets. échanger, débattre et tout. Et bah, pour l'instant, je vais vous laisser vous présenter. Alors, moi, je m'appelle Chacun. Denik, j'ai 18 ans. Et T'as j'ai. quel âge, toi 18 ans. Il est pas censé avoir 19 ans, lui. Non, je suis une enfant d'âge. Mais il a dit octobre le 7. Non, mais pardon, mais vas-y. On présente. Je m'appelle Denik, j'ai 18 ans et j'ai deux petites sœurs. Une, j'en ai 5, j'ai 5 ans d'écart avec elle et l'autre, j'ai 9 ans d'écart à peu près. Ouais, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Yeah. Enchanté. Salut, moi c'est Ezer. Alors j'ai 21 ans, je suis ivoirienne et j'ai 3 petits frères. Bon, je peux pas vous compter les années d'écart parce que je sais pas compter. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je suis la plus grande des 3. Enchanté. Ouais, enchantée. Ok, alors moi c'est Ivan, j'ai 18 ans, j'ai un petit frère avec qui j'ai 4 ans d'écart et une petite sœur avec qui j'ai 6 ans d'écart, dans une famille ivoirienne française. Enchanté. Enchanté. Salut, moi c'est Shelby, j'ai 20 ans, je suis camère-nigérian et je suis grand frère de 2 petits frères et une petite sœur. Je vous donnerai pas les âges, vous verrez pendant le truc. Et moi, c'est. Aïe. Tu ne peux pas récupérer. Il a pas fait exprès, ouais. Il a fait exprès. Merci. Et moi, c'est Kélia. Je suis aînée de 2 petites sœurs et 2 petits frères. Je dirais les âges aussi pendant le truc. Parce que Derrière moi. Ouais, si, voilà. Bon. Du coup, on va commencer. Le premier thème, c'est la famille et le rôle de frères et sœurs aînés. Et la première question, c'est avez-vous déjà Avez-vous déjà vécu la pression en tant que frère et sœur aînés? C'est une affaire de famille. Oui, en vrai, même de manière générale, je pense que tout le monde a déjà eu ce genre de pression, tu vois. Parce que t'es un peu le responsable de tes petits frères, petites sœurs, donc tout ce que tu fais, bah, ça te suit. En plus, avec la pression des darons et tout, ouais, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Sinon, après, tes petits frères, ils vont suivre l'exemple que tu donnes. C'est-à-dire que tu dois vraiment. Je vais me laisser. Bref, tu dois vraiment faire attention de comment tu te comportes et comment tu agis autour d'elle. Donc, le langage, plein de petites choses qu'on va peut-être développer. Après, voilà. Moi, c'était dans un cadre assez particulier parce qu'il faut savoir que moi, mes petits frères, j'ai pas grandi avec eux. J'ai plus grandi avec ma grand-mère, ce qui fait que j'étais seule. Mais la pression, comme il a dit, Denik, tu la ressens dans tous les cas parce que tu habites avec eux ou que tu n'habites pas avec eux, la pression, on te la met quand même. Dans le sens où tu es censé montrer l'exemple à tes petits frères. Et moi, je parle plus sur le plan des études. Je sais que moi, mon père, il met énormément la pression par rapport à ça, par rapport à mes petits frères. Surtout qu'il y en a un des 3 qui a vrillé et qui dit qu'en gros, ouais, faut faire comme ta sœur, tu vois pas ta sœur. Et en soi, non seulement il te met la pression à toi parce que le jour où tu flanches, bah là, le petit va plus faire comme sa sœur. Et il met la pression au petit et un complexe d'infériorité au petit dans le sens où il dit, bah putain, je suis une merde et tout. Moi, ma sœur, elle fait ça, ma grande sœur, elle fait ça, elle me donne l'exemple et moi, je peux pas faire. Donc en fait, pour moi, c'est une pression, mais c'est une pression malsaine en fait. Les Africains ont changé. Je passe le micro à toi. Il a déjà un micro. Yeah! Ok, je te rassure. Attends, je peux mettre de l'eau dans mon nez? Tu ne pouvais pas faire ça depuis. Mais parce qu'en fait, t'étais en train de parler, c'était bien. Mais tu pouvais partir. C'est bon, on s'embrouille pas, donne-moi le micro. It's je réponds. okay, vas-y. Ok, moi la pression, pardon, ça va? On pourrait? Oui, ça va. Moi la pression, merci. Moi la pression, je l'ai eue, mais à partir du moment où j'ai été grand frère. Parce que savoir à la base, je suis pas l'aîné, j'étais le deuxième. Mais du coup, mon frère il est parti, c'est-à-dire que du jour au lendemain, bah, on m'a attribué un rôle qui était pas censé être le mien, c'est-à-dire que j'étais en mode, ok, genre en mode là, je deviens grand frère, en mode on me dit pas quoi faire. Enfin, j'ai pas d'exemple devant moi, genre, c'est soit grand frère, maintenant. J'ai pas eu le temps de me former à être grand frère, tu vois. Quand ils sont petits, genre, j'étais au collège, soit grand frère. C'est-à-dire que la pression, je l'ai pas vue tout de suite, j'étais plus en mode, ok, genre j'ai un nouveau rôle, c'est arrivé au lycée, j'étais en mode, ah ouais, si je pose un acte, bah eux derrière ils vont suivre.
C'est-à-dire que je l'ai ressenti, mais ouais, c'était bizarre. Genre, c'était pas hyper intense, mais c'était pas faible non plus. C'est bon, Ilan? Je reste comme ça. Non, c'est bon. Moi, je vais rajouter un truc. Cette affaire de dire que ouais, les petits vont suivre automatiquement ce que tu fais, c'est complètement faux. Parce que si ton frère, il a envie de vriller, et que tu sois le bon exemple ou pas, s'il a envie de vriller, il va vriller, genre. Même si effectivement, c'est toujours un exemple et tout d'avoir quelqu'un qui fait des choses bien devant toi. Mais s'il a envie de foutre la merde, il va foutre la merde. Et c'est pas parce que t'es le meilleur, genre. Et je parle en connaissance de cause. Si je peux rajouter un truc, moi je dirais, comme tout à l'heure, les Africains changeaient. De toute façon, en vrai, moi je pense que, tu vois, nous, la nouvelle génération, bah, c'est nous, on doit faire la différence. Parce que comment nos darons, ils nous ont éduqués, ils nous ont bien éduqués en vrai, mais cette histoire de comparer les uns avec les autres, ouais, c'est chiant et c'est gaze. Voilà. Bah, moi, par rapport à mon rôle de grand frère, bah, moi j'ai grandi avec eux, j'ai toujours été grand frère, bah, du coup. Et genre, j'ai toujours eu, genre, fui le rôle un peu de grand frère. Dans le sens où les responsabilités de grand frère, j'en voulais pas. J'étais plus en mode, bah, genre, j'ai pas choisi d'être grand frère. Genre, je le suis parce que je suis né en premier, genre. C'est-à-dire, les trucs de ouais, sors pas à telle heure, sinon tes frères vont vouloir sortir à telle heure. J'étais en mode, bah, enfin, j'ai réussi à sortir à telle heure à partir de cet âge-là. Pourquoi mon frère qui n'a pas atteint cet âge-là va vouloir sortir? Et au fur et à mesure, j'étais grave en mode, bah, moi, j'ai eu le droit de faire ça à partir de ce temps-là. Pourquoi toi, tu veux pas attendre genre ce temps-là? Et ça fait que, genre, mon rôle de grand frère, au début, je voulais délaisser un tas parce que j'étais focalisé sur moi. Et genre, ça m'était grave la pression en mode, ouais, enfin, comme elle a dit, les études, genre, fais ça, et des bonnes notes, sinon tes grands frères, sinon tes petits frères vont décrocher à l'école. Enfin, genre, je travaille pas pour eux. Ouais. Et mes Ça, petits, c'est vraiment et un mes, truc à dire. Genre. et mes petits frères, genre, ils travaillent pas pour moi, genre, genre, comme moi, j'ai été le grand frère d'eux, j'ai eu des grands zincs qui font que, bah, genre, je me suis pas mis à réviser parce que j'avais des grands cousins. Genre, j'ai eu des exemples dans ma famille et genre, c'est pas pour eux que je suis allé à l'école. Donc, le fait d'être comparé à tes petits frères en mode, ouais, si tu travailles pas, eux aussi ils vont pas travailler, je trouve que, enfin, ça a aucun rapport, genre. Yeah! Je suis d'accord. Moi, personnellement, la pression, elle est venue indirectement très tôt parce que mes parents ils se sont divorcés, j'avais 5 ans. Et mon père, il mettait la pression dans le sens où je devais protéger mon frère, toujours être là pour lui, toujours alors que j'ai 5 ans. Mon frère, il venait de naître d'un bébé. Oui, aussi, mais ça, c'est un autre contexte, un autre. Voilà, on en parlera dans une autre vidéo peut-être. Mais j'avais beaucoup de pression sur ça. Ensuite, c'est passé et la pression est revenue quand ma mère elle s'est remariée et que du coup elle a eu d'autres enfants qui sont mes frères et sœurs quand même. Mais là c'était totalement différent parce que je suis rentrée au collège, elle a eu son premier enfant de son deuxième mariage et là je devais tout faire. En fait j'étais la deuxième maman et ça Ok. c'est une pression horrible parce que moi genre j'ai 11 ans. Je suis comme ça et tout, je suis bien, je me dis ah c'est mignon un bébé et tout alors que non, je dois tout faire, je dois faire les biberons, les changer et tout. Mes parents ils sont jeunes encore, c'est sûr qu'ils veulent sortir des fois, bah je dois les garder, enfin il y a des sorties que je peux pas faire parce que bah je dois les garder, enfin Jeune, c'est quand on est jeune, justement, on cherche pas à faire des enfants, on cherche à vivre sa vie. Eux, ils ont décidé d'avoir des enfants et ils ouais. ont mis ça sur toi. Donc, en soi, jeune ou pas, on s'en fout. Qu'ils soient, mais qu'ils aient même Je 18 ans. justifie pas hein, Non, mais en mais fait, enfin, je reviens sur le fait que tu dit, enfin, ils sont jeunes, ils doivent sortir. Quand ils faisaient, là, ils savaient pas que ils devaient sortir. Non, non, faut dire. Non, non, faut dire. non Faut mais si dire. c'est vrai là, Faut dire. Quand ils faisaient, ils savaient, genre, c'est vrai. qu'ils devaient sortir et tout, qu'ils avaient encore leur vie devant eux. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix. Et déjà, toi-même, t'as même pas demandé à venir au monde. Et encore moins Déjà. les larbins qui te suivent derrière. Ça veut dire que l'affaire de dire que ouais, ils sont jeunes et tout, pour moi, en tout cas, c'est pas une justification à leur donner. Même si je sais que tu justifiais pas, Oui non. mais c'est pas un argument, C'était genre. un poids, hein. Genre vraiment j'en avais marre, ça me saoulait. Mais en fait qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à part que ça te saoule, mais même si ça te saoule, tu seras obligé de faire en fait. Et c'était super pesant. Et en fait dès que je suis partie, bah du coup il y a 2 ans maintenant, là j'ai senti la liberté. Et c'est justement mon frère qui a pris ma place. Bon j'ai un petit peu de la peine pour lui parce que en fait tout ce que j'ai vécu. Pour lui, quand tu faisais, il avait pas de peine pour toi. Oui, mais je comprends en fait pourquoi il est saoulé. Parce que là maintenant il comprend en fait comment j'étais. Et bah bref.
un petit peu triste, mais bon, c'est la vie, chacun son tour. Moi, je lui ai dit, hein, chacun son tour. Moi, j'ai enduré pendant 6 ans et tout. Voilà, Ok, bref. par rapport à ce qu'elle a dit, moi j'aimerais revenir sur un truc. C'est qu'en mode, bah, comme elle a dit, Heather, genre, c'est les parents qui ont décidé de nous faire. Ça veut dire que le truc de. Je trouve qu'en fait, les Africains, ils ont trop le truc de. Quand il y a un aîné, c'est le troisième parent. Sauf que tu as vu, si tes parents. Ouais, genre, les parents, genre, vous êtes deux, c'est-à-dire que après, vous Ah êtes oui, deux je pour, confirme. Des fois, pour t'es établir le une papa famille. carrément. Faut pas que l'aîné, en mode, il soit le troisième parent, genre, c'est pas la route de secours, la troisième route du. Enfin, une route de secours. Et un autre truc, c'est que je trouve qu'on devrait différencier pour ce débat les filles et les garçons. Parce qu'une fille aînée et un garçon aîné, c'est pas pareil. La Oui, charge que la fille aînée, elle aura, le garçon, il aura pas c'est la pas la même. même chose. Parce que la fille, elle est vraiment maman. Le garçon, il va être grand frère. En mode, ça va l'appeler que pour se défendre, les besoins financiers, genre la sécurité en mode. Tu Mm. vois comment la Bible, elle dit, ouais, l'homme donne de l'amour à ta femme. Genre ça, genre, je trouve que déjà ça c'est un problème dans le sens où une femme, elle va être en mode maman, ce qui fait que genre, on va lui demander de s'investir sentimentalement. Exactement. C'est-à-dire en mode genre, genre en mode ton petit frère, genre c'est ton gosse. Et quand tu vois les filles en général, quand elles snappent leur petit frère, elles vont dire ouais c'est Mon fils. mon fils, ah il a grandi, ah oui toi t'es dedans oui. Et alors qu'un garçon, genre le fait qu'on lui demande que pour voir comme si t'es le papa, genre des fois t'es en mode mais enfin En fait, j'ai un ça prend daron, genre. vraiment le rôle de père et de mère. Tu vois, la Bible, elle va dire, femmes, soyez soumises à vos maris. Et en mode, genre, le rôle du. Enfin, comment la Bible, en mode, elle décrit le père. En mode, c'est ce que le grand frère aîné, il est censé être. Sauf que c'est pas normal. Genre, moi, je suis au même stade qu'eux, en vrai. Je suis l'enfant, Oui, t'as vu? Genre, c'est ça en fait. sans être vulgaire, je sors de vos tripes en mode. C'est-à-dire que traitez-moi comme vous traitez le dernier. Et en mode, les parents africains, ils ont trop le. Ouais, t'es le troisième en mode. Genre, t'es avec nous. En mode, tu mets la hiérarchie, t'as les parents, genre, t'es juste là à côté. Et après, t'as les petits. T'es à côté. T'es à côté, genre, t'es le troisième parent. Peut-être les petits sortent de mes tripes aussi, on sait pas, mon gars. On est Mais en tous mode, là. c'est une dinguerie. Et en mode, je trouve que les filles africaines aînées, elles souffrent beaucoup plus que les garçons. Parce qu'elles y mettent le cœur. Nous, en fait, c'est un stress qui va. Enfin, Je sais pas. en fait, je sais pas comment t'expliquer. En fait, elles souffrent, mais différemment. Elles souffrent, mais Non, différemment. elles se manifestent pas de la même manière. C'est-à-dire que, C'est et vu que différent. on nous inculque, enfin, aux garçons, de ne pas avoir les sentiments, on va pas la ressentir tout de suite. Vous la ressentez dès le bas âge. Une fille, par exemple, étant petite, genre, ça m'est déjà arrivé, je suis avec ma famille et tout, on est là avec mes cousines, ouais, occupez-vous des petits, et ça dit aux petites, à mes cousines, ouais, c'est vos enfants, genre, occupez-vous d'eux. Ça dit ça pour rigoler. Mais nos garçons, par exemple, ça veut dire, ouais, allez chercher ci, allez chercher ça. L'impression que les filles, elles vont avoir, on va pas avoir la même. Enfin, en tout cas, elle va pas se manifester tout de suite. La fille, elle va ressentir la pression dès 11 ans, là, quand elle commence à Bah, par exemple, être mature. Le ma- garçon, il ma- va la ma ressentir grande quand il va cousine- commencer à travailler. ma grande cousine, c'est comme ma grande sœur en mode. Et à partir de, ouais, 10, 11, c'est elle, genre, après, on a que 2 ans d'écart, c'est-à-dire, quand elle nous gardait, bah, moi, je gardais les gens avec elle parce que, genre, c'était ma grande sœur, mais genre, on était assez proches pour avoir une relation, pas d'égal, parce que, bah, pour moi, dans ma tête, ça a toujours été ma grande, même si je lui ai jamais dit, genre, ça a toujours été ma grande sœur, mais en mode, genre, je voulais pas, genre, laisser toute la charge sur elle. C'est-à-dire que, quand on allait à des trucs de famille, les enfants, c'est nous, on devait les garder. À partir d'une certaine heure, quand les parents ils avaient fini de boire et tout, la maison, c'est nous, on devait la ranger. Genre, c'est nous, on était genre. Bah, nous, dans notre famille, ils nous appellent les petites mains. Et genre, vraiment, des petites mains. Il y a des courses qui manquent, sinon on doit aller chercher. Et elle a toujours eu ce rôle de grande sœur. Et après, moi, je sais pas comment elle a vécu, mais je sais que des fois, genre, j'étais avec elle, elle était en mode genre. Enfin, genre, vos gosses, c'est pas les miens. Genre, en mode, ça lui demande d'être la maman en dépit de elle, son programme. En dépit de elle, sa santé mentale, genre, de sa vie, en fait. Et moi, quand j'ai commencé à grandir, c'était en mode, ah ouais, ton frère il a besoin d'argent, ouais, tu peux lui dépanner, ouais, il y a un tel, ouais, ma soeur elle m'appelle, ouais, j'ai un problème, nan, je dois me déplacer, ouais, ceci, ouais, cela. Et c'était genre que pour des problèmes. Plus fort, Denis, t'as raison. Et en mode, moi, genre à ce que je peux considérer comme ma grande sœur, moi j'ai plus vécu en mode, genre, on me demande pas de m'investir sentimentalement, mais on me demande d'être une aide. C'est-à-dire que, Exactement. genre en mode, que je sois là ou pas là, ça n'influe en rien. En fait, t'es la troisième personne à contacter dans le carnet. Oui. Ouais, Et c'est ça. en mode, genre moi genre j'ai toujours mal ressenti dans le sens où je me disais, enfin, que, non, même pas ça, genre,
que je sois né ou pas né, genre, ça allait pas avoir d'impact. Le seul impact que ça allait avoir, c'est, ah, il manque quelqu'un pour pourvoir. Genre, c'est comme si, tu devais faire un chèque, et genre, on s'en fout de qui a envoyé le chèque, juste faut que le chèque soit là, genre. C'est une dinguerie. Ouais, Genre, en mode, on a une pression financière de malade, les gars. genre, moi, je sais que ma cousine, si ça aurait pas été elle, ça serait totalement différent. Alors qu'un garçon, enfin, on te demande d'envoyer 10 balles, que ce soit toi qui envoie 10 balles ou lui qui envoie 10 balles, enfin, les 10 balles, s'ils arrivent, genre, nous, on est bien, genre. Et genre, bah, t'es limite effacé de la famille. Et en plus, quand t'es un peu nonchalant et tout, genre, introverti, faut avoir le truc de effacer de la famille, laisse tomber. Laisse tomber. Je pense qu'on va passer à l'autre question. Ouais, on va passer à l'autre question. Il a pas répondu. Si, Ah ouais. si, j'ai répondu. Y a pas de souci. Bah, du coup, est-ce que vos parents, ils vous ont préparé à ce rôle? Ou ça s'est fait naturellement? Ou vous vous êtes senti oppressé ou je sais pas, genre obligé, je sais pas. Moi, personnellement, je dirais que ma maman m'a un peu préparé. Parce que vous, par rapport à tout ce que vous avez dit, j'ai l'impression en mode que ça vous a été inculqué de force et de la mauvaise manière. Hmm. Et moi, personnellement, bah moi, j'ai commencé à avoir la responsabilité. Nzambe, je me blesse. Yeah. Ça passe de malade. Bref, moi, j'ai vraiment eu la responsabilité de grand frère à partir de ma deuxième petite sœur. Donc, 2015 par là. C'est-à-dire, on a 8 ans d'écart, 9 ans à peu près. Et, et moi, j'ai vraiment eu ce rôle-là parce que, bah, du coup, ma maman, elle allait au taf pendant les vacances, etc. Et c'est moi, je restais avec les deux. C'est moi, je faisais le lait, changer les couches. D'ailleurs, disclaimer, les couches, je changerai plus jamais de ma vie. Oh là là, Genre, tu vas non, tellement non, en non, non, je changer, suis tu arrivé vas à un tellement moment, je en suis arrivé à un changer. niveau. Tu sais que t'es amené avec papa. Ah non, non. Grave. En tout cas, Ah non? Ok. Ça, c'est fait. c'est vrai, mais en tout cas, là, comme je suis, je Peut-être peux un jour plus. tu seras un homme au foyer. Ah non, ça c'est fait au nom de Jésus-Christ. C'est pas. Mais Sans c'est fait, mais c'est pas mauvais C'est d'être un un autre homme au débat, foyer. c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est dans nos débats. C'est un autre C'est à débat. cause de la pression C'est dans nos financière débats. que les parents africains nous inculquent qui ne veut pas être homme au foyer. C'est à cause de ça. Nous, pression. Non, mais on va revenir sur ce thème On va tout à revenir l'heure, sur sur le les thème. finances et tout, mais pour Mhm. l'instant, restons dans Et la- ça fait, pour le coup, bah, j'ai eu ce rôle-là, mais ma maman, elle était plus dans la tendresse, dans la. Donc tu vois que quand elle nous prenait, Il a un peu le pied, je me suis excusée, tu regardes. Bon, on va passer à la C'est un autre question débat, suivante. c'est un du autre coup. débat. Non, mais Bref. on passe à la question suivante, trop tard. Allez, Que vas-y. signifie être un bon grand frère pour vous, enfin, ou une bonne grande sœur pour nous, du coup? Moi. Être une bonne grande sœur pour moi. Ben moi, je suis une fille, du coup, émotionnellement. Ferme-la. Du coup, émotionnellement, c'est d'être là, genre. C'est d'être là émotionnellement pour son petit frère, genre. Et ça, c'est grave important. Et en soi, ça, c'est un truc que je vois plus avec celui qui me suit. Il a 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans. Bon, il y a une situation qui fait que, bon, le mec, il a complètement vrillé. Ça veut dire que voilà. Mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est que émotionnellement, et même si en soi, enfin, je pouvais pas savoir et que bah, chacun a ses problèmes, quoi, je trouve que j'ai été absente pour mon frère parce que ses deux parents sont défaillants. J'adore mon père, mais mon père, ça reste un homme et émotionnellement, les garçons, ils sont pas aussi présents que les femmes le sont. Et à mon petit frère, sa mère, c'est une cassos dans le sens où bah, elle a mis le petit dehors et tout. Son beau-père, il le frappait, tout ça. Donc, le petit, en fait, il a fugué. Et ouais, là, il est livré à... Là, à l'heure où je vous parle, je sais même pas où il est. Il est livré un peu à lui-même et tout. Ce qui fait que moi, je pense qu'en tant que grande sœur, j'aurais vraiment dû être plus que ce que je le suis, plus que ce que je suis aujourd'hui, pardon. Vraiment être à l'écoute, genre. Parce que je sais... Comment? Je culpabilise parce que il y a eu des moments où je trouve que j'ai été dure avec lui. Je sais qu'il fait des bêtises. Et en soi, bah, moi, je prends mon rôle de grande sœur. C'est-à-dire que si tu fais des bêtises, je vais pas être comme les autres adultes à te réprimander. Ouais, pourquoi t'as fait ça et tout. Mais je vais pas non plus te caresser dans le sens du poil. Enfin, t'as fait une connerie, assume t'as une connerie, genre. Et peut-être que vis-à-vis de mes réactions, il s'est braqué. Ce qui fait que, bah, peut-être que j'aurais dû être un peu plus compréhensive envers lui. Mais bon. Du coup, là, tu te remets dans le rôle de maman.
Bah, en fait, je suis pas obligée, mais moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Avec ton dictionnaire, ouais. Parce que en Ok. soi, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas ce rapport-là, genre d'être tout le temps avec mes petits frères et tout. Eux, ils vivent avec mon père et moi, je vis avec ma grand-mère, j'ai toujours été seule. Mais quand il y a eu des petits cousins ou des petits neveux qui sont venus vivre avec moi pendant une durée indéterminée, je me comportais effectivement comme une grande sœur. Mais je n'ai pas ce rapport-là, genre en mode avec mes petits frères, genre de sang. Ce qui fait que bah vos expériences, c'est pas la mienne. Et moi, et sur le plan émotionnel, au niveau de tout ce qui est maman et tout, moi, j'ai été vite confrontée à ça parce que bah, j'ai perdu ma maman tôt. Ce qui fait que bah, l'amour de la maman, en fait, on me l'a appris. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Moi, je l'ai pas vu, on m'a appris, genre. Ce qui fait que bah, moi, j'ai appris ce qu'on m'a dit. Et avec mon petit frère, enfin, ouais. Mon petit frère, c'est comme mon fils. Voilà. Et Ouais, faites tu acceptes. attention qu'il y ait bien le Tu fais point grave vert. la Zénith. Eh, tu sais que je te parle plus. Non, là, vraiment, je te parle plus. Je dis dans Il y le a podcast. bien Ah oui, je te parle parle plus. Il y a bien le point vert. T'es super méchant, genre. Fais voir ton point vert, toi. Ok, il y a le point vert. Alors, pour moi, ce que ça voudrait dire d'être un bon grand frère, déjà, c'est être présent pour mes frères et sœurs. Parce que, genre, plus petit. Ouais, je rigole. Pas du tout. Même si on- Ah, ok. Parce que, genre, plus petit, vu que, bah, comme j'ai dit, genre, je me délaissais de mon rôle de grand frère. Et, genre, j'avais. Intéressé. Non, je délaissais mon rôle de grand frère. Parce que tu l'as mal exprimé. Ok, merci, Ezra. Carmen, Ok, du coup, je délaissais mon rôle de grand frère, ce qui fait que, genre, quand on. Pas on m'harcelait, mais genre, quand on me. Genre, à chaque fois, on me disait, genre soit un grand frère pour tes frères et sœurs, genre, soit comme ci, soit comme ça. Et bah, je devenais une boule de nerfs et, genre, j'étais grave. Je pouvais avoir des comportements violents avec mes frères. J'étais grave renfermé sur moi-même. Et, genre, on pouvait pas me parler en mode. C'était impossible. Et, genre, maintenant, j'essaye d'être plus ouvert à mes frères et sœurs, genre, plus les écouter, vraiment prendre du temps pour eux. Et, genre, d'être plus. T'es en mode. Genre, ils vont te demander un truc, vas-y. Et du coup, c'est à partir de quand, genre en mode que. C'est à partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ. Allez! En mode, c'est vraiment genre quand on a commencé à parler de l'amour et tout, et genre que j'ai vraiment remarqué qu'en mode, bah, genre, être amour à l'église c'est bien, mais être amour au sein de ta famille, genre, c'est beaucoup mieux. Ok, merci déjà. Et bah, du coup, j'ai commencé à genre témoigner de l'amour à mes frères et sœurs et être en mode propager l'amour si tu veux. Vas-y, tu me fais Tu pouvais français là, juste- tu espèce pouvais de juste camion dire- nigérien. Tu pouvais juste dire donner. mais ouais, En parlant de ça, pensez-vous que vos frères et sœurs comprennent la pression que vous vivez? Non. C'est des petits cons. hein. Non, Non, parce que vous avez peur en fait de dire. Tu faut vas pas te hésiter. calmer. Tu te calmes. Mais vous savez que les petits frères et tout, eux, ils ont. Et même en étant. Genre, parce que moi, je sais que Junior, ça compte pas. Mais Johan, c'est le petit frère de Edan. Du coup, le Edan, c'est le dernier. Johan, il a pas ce. Il est prénom. Johan, il a pas ce problème, cette préoccupation-là de d'être le grand frère en mode. On le considère comme un grand frère, genre, il est le grand frère de Dan, mais en fait, moi, la pression qu'on. Après, tu me diras, c'est un garçon, moi, je suis une fille. Moi, la pression qu'on me mettait par rapport à Johan, c'est pas la pression qu'on met à Johan par rapport à Edan. Enfin, à part lui dire d'aller le chercher au judo ou au foot. C'est en gros. Ouais, Johan, il est pas aussi stressé que moi. Quand moi, on m'appelle, par exemple, quand Edan, il va pas bien et tout. Et dites-vous, on m'appelle, sachant que moi, j'habite pas avec eux. Et que, enfin, je fais ma vie, genre, wesh, ça y est. Enfin, Edan, il a 9 ans, genre. Mais on m'appelle et tout, me dit, Heather, Edan, il se sent pas bien, il faut que tu viennes avec lui et tout. Et parfois, c'est moi et tout. Et Edan, je trouve que sur le plan émotionnel, je suis grave présente pour lui, genre. T'essaies de rattraper Parce que tes il erreurs, m'a. en mode. Pas vraiment, parce que en soi, on me l'impose aussi. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, Edan, mais genre, on me dit d'être là pour lui, je suis là, tu vois. Mais Edan, sur le plan émotionnel, j'essaye d'être Switch. beaucoup plus compréhensive que je l'ai été avec Junior ou que je le suis avec Johan. Parce que Johan, il faut savoir que c'est pas. C'est le fils de ma belle-mère. C'est le fils de ma belle-mère, du coup, c'est pas vraiment mon petit frère. Ouais, Et c'est avec le temps que j'ai appris à l'accepter comme mon petit frère. Yeah. Ceci étant dit, Est-ce on qu'il fait une ressentait petite Est-ce qu'il pause. ressentait la pression? Shelby, Ok. Ah, ok, Shelby m'a appris à retwister. Voilà, du coup, Retwister. Non. si vous avez Faire vu un qu'on a retwist. échangé de place, c'est pour ça.
il a fait les pouces en bas. Moi, je balance directement. Ah, tu voulais répondre à la Et question? du coup, ouais, moi, je vais répondre à la question. Vas-y, je t'en prie. Bah, comme je dis, moi, j'ai un petit frère avec qui j'ai 4 ans d'écart. Et lui, il a que 2 ans d'écart avec sa petite sœur. Et quand tu vois comment il se comporte avec, ou genre, comme. En fait, c'est comme s'il en avait rien à faire de sa vie, en fait. Genre, c'est comme si lui, il vivait sa vie avec moi, parce qu'en mode, genre, je suis son grand frère, genre, il a un peu ce besoin d'approbation. Et en mode, genre, il va faire un truc, il va me dire, ouais, est-ce que c'est bien, et tout comme ça. Et en mode, comment un grand frère, un petit frère avec son grand frère, au calme. Mais lui, de savoir si ce qu'il fait, est-ce que ça va impacter sa petite sœur, il en a rien à carrer. Mais en fait, ça, Et c'est dans le sens, tu vois qu'il ressent pas, genre, que c'est le grand frère, genre. il y a le truc de. C'est l'enfant du milieu. C'est-à-dire il La a, en fait, théorie du milieu, faut. je t'assure faut que ça. arrêter. Faut que tu puisses comprendre que toi, tu n'as eu aucun exemple. Tu t'es basé sur toi-même. Lui, il se base sur toi. C'est-à-dire qu'en mode, genre, il est en Même mode. pas, wesh. Mais en fait, il est en mode, je suis grand frère. Mais de toute façon, si je rate, il y a Ilan qui va rattraper. Je sais pas si tu captes. Et en fait, c'est ça. Ouais, il se rend même pas compte. C'est en mode, il va dire un truc. Ouais, si elle écoute pas, vas-y, de toute façon, Ilan, il va venir voir et il va faire quelque chose. Parce que tu les habitues à être grand frère de Lenny et Kélia. Genre, t'es le grand frère de Lenny et tu es le grand frère de Kélia. Pas t'es le grand frère de Lenny et Kélia. Genre, t'as toujours été grand frère de chacun d'entre eux de manière individuelle. C'est-à-dire que lui, il est basé sur si je suis grand frère de Kélia et qu'elle faute, de toute façon, il y a le grand frère, grand frère de Kélia qui va venir intervenir. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est sur le plan générationnel, mais en mode de comment toi, t'as imposé en mode. Je sais pas comment je pourrais dire, genre, ta hiérarchie sur eux en mode. Tu l'as pas mis en mode, il y a Lenny, après il y a Kélia, c'est-à-dire que Kélia, il faut qu'elle comprenne que pour m'écouter, il faut qu'elle écoute Lenny. Là, t'es en Ouais, mode, bah, en Lenny vrai, m'écoute et Kélia m'écoute. en vrai, genre, ces derniers temps, genre, j'essaie grave de les sensibiliser sur ça. Qu'en mode, genre, ok, je suis grand frère, t'as vu, mais entre moi et Kelia, du coup, ma petite sœur, genre, il y a une étape, il y a Lenny. Et que, en mode, Kelia, elle doit donner du respect à Lenny comme elle m'en donne à moi. Et que Lenny, il doit veiller sur sa petite sœur comme moi, je veille sur les deux. Et je vais te goumer, en fait, toi et tes bêtises de gosse. Et. Ça, c'est ma soeur. Ah bah, c'est Kélia. Oui, allô. Ok, Tu peux poser. après la pause, du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais que j'essaie de les sensibiliser sur ça et que en mode, bah, genre, j'essaie vraiment. Parce qu'en fait, ma soeur, elle est grave en mode, ah, bah, si j'ai un problème, j'appelle Ivan. Parce que, genre, Lenny, il s'en fiche de ma vie. Et Lenny, il est en mode, bah, genre, je m'en fous de sa vie. Alors que, bah, Ouais, non. ouais. Genre, on est trois, on n'est pas un en haut et deux vagabonds qui savent qu'il y en a un en haut. Genre, faut qu'il. En fait, j'essaie de connecter les deux en mode. Pour qu'on soit vraiment, genre, pas moi, le grand frère, mais qu'on soit, genre, tous les trois des frères. Voilà. I drop the mic. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si personne n'a quelque chose à ajouter, on va passer au deuxième thème. Et le thème, c'est les relations, l'amour et la vision du couple. Ouais, alors. Dénick, tu restes ici. On a un truc à faire, Non, Ilan, tu restes ici. Quelqu'un l'a appelé? ouais, mais. C'est bizarre, vous fuyez le débat dans lequel vous êtes le plus dedans. Alors, il y a beaucoup de questions. Ok, alors, juste d'être imbécile. Il y a beaucoup de questions, mais on va calomnie, commencer. Ouais, comme. Excusez-moi. Il y a beaucoup de questions, mais on va commencer par une question très facile. Est-ce qu'il a est en couple? Je sais pas. I drop the mic. Est-ce que l'âme sœur ou l'alter ego, comme vous voulez, existe selon vous? T'as dit l'âme sœur ou l'alter ego? Ouais, un âme sœur, genre. Quelqu'un qui est destiné, Ouais, ça existe. qui Ouais, t'est destiné, genre. ouais, ça existe. Pourquoi c'est pas pour tout le monde? Bah, je sais pas, c'est juste que c'est pas tout le monde qui est destiné. C'est pas tout le monde qui est destiné à avoir un âme sœur, c'est tout. Si je pense, non, moi, personnellement, je pense que c'est destiné à tout le monde. Mais après, c'est à toi de faire les bons choix, en vrai. Hein? Ouais, il a raison. On peut avoir un micro? Ok, c'est pas grave, m'en fous. Du coup, comme il disait, bah, si tout le monde. Si Sam tombe sur la. Il fait de la musique, hein. J'espère qu'il va reconnaître ton instrument, toi. C'est reconnu quoi, toi? Du coup, comme je disais, Ton deuxième thème. il a. Bon, là, c'est un sujet sérieux, là. C'est ça, mais je est sérieux là. On s'implique à fond. Ouais, ça se voit quand ça parle de couple. Il y a vous qui avez le micro. Bah, ça vient de commencer. Ça, merci. Ok, bref, tu me saoules, chez lui. C'est toi, tu veux parler de couple? Toi, je t'attends. Bref, vas-y.
Comme il disait, bah, en mode, ah, on est chrétien, voilà. Dieu, il va mettre des personnes dans ta vie. Il avait oublié. Non, parce que, non, parce que t'as vu, il a dit quoi? Il a dit, ouais, c'est destiné à tout le monde. Oui, parce que c'est Dieu qui met ça en place de ta vie, en mode. Yeah. Et Yeah. Dieu, il met en place, genre, il a prévu quelqu'un pour toi. Maintenant, il a un plan parfait, genre, pour cette relation. Si toi, tu ne suis pas ce plan, tu ne vas pas finir avec cette relation-là. Mais, bah, comme dans tous les plans, genre, il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, etc. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, bah, un jour dans ta vie, quand tu vas être concentré et que tu vas vraiment être, genre, c'est quoi le mot déjà? Consacré et, Consacré. ouais, ouais, on le voit. Bah, tu regardes dans le miroir. Je sais ce que je veux. Quand tu vas être consacré et genre, tu vas être vraiment discipliné et tout, bah, au final, il y a un moment dans ta vie où tu vas suivre le plan parfait de Dieu avec une femme qui aura mis à un instant T dans ta vie. Et cette femme, tu vas finir avec. Maintenant, si tu as été sérieux au plan A, waouh! Si tu as été sérieux au plan A, bah, tu vas finir avec ce plan A. Si ça a été après, ça va être après. Mais forcément, oui, Dieu va mettre des personnes dans ta vie qui font que. Tu peux me lâcher la main, s'il te plaît? J'ai fini, c'est bon. Sérieux, ça me fout les jetons. Ça me fout les jetons, c'est-à-dire que t'as peur de lui. Oui, vous me foutez les jetons. Ah, on te fait peur, genre. Denis Créton. Vas-y, Denis. Moi, j'ai rien à dire par rapport à ça personnellement parce que j'ai jamais été en couple ou quoi que ce soit par rapport à ça. Après, t'as déjà flirté par contre. J'essaie- T'as déjà flirté par contre. Donc dis pas. C'est pas ça le sujet. Non, 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 Ouais, non. je sais pas. Non, parce qu'il a dit jamais été en couple ou quoi que ce soit. T'as déjà flirté par contre. Parce que avant couple, c'est flirt. Parce que en plus, quand tu vas en couple ou quoi que ce soit, c'est comme si en mode t'as jamais parlé à quelqu'un. En mode, tu nous dis les poclés là-bas et puis le sein là-bas, quoi. C'est un peu ça. Les maquis et l'église. Mon gars, t'as déjà flirté. Mais elle parle de couple là. Oui, mais Donc, tu on peux va pas. faire. Oui, mais en fait, ton truc, il va pas genre en mode. Là, elle a dit amour, couple, relation. Quand tu flirtes, t'es dans une relation. À but de te poser. Donc tu vas pas nous mettre de côté en mode nous, on est les tanas de chaque De Sergi. Ah ouais, toi, tu l'as senti. Et par contre, toi, tu l'as bien. Aussi, Ça va. tu l'as aller. senti. Par contre, m'attaque pas, mon gars. T'as flirté à foison, tu réponds. On parle de relation, amour. T'as été dans ça, comme tout le monde ici. Y a pas de galère. Tu t'es repenti ou pas? Oui, c'est repenti. Il a pas dit oui. Mais je me suis repenti. Ouais, 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 ouais. Bref, Réponds. Ouais. On t'écoute. déjà toi t'as fait un monologue. Enfin, elle a posé une question simple. Mais c'était arrête parce qu'il a grave témoigné en plus. Témoignage, Nango. Bref. Bref. C'est chiant. Bref, moi, personnellement, bah, quand j'étais petit, bah, je parlais avec une meuf, on parlait avec une meuf, en mode, c'était pas... Il a 18 ans, il m'a compris. Quand t'étais petit, t'avais 7 ans. C'était quand? C'était en maternelle. C'est médianement. Il y a 4 ans, il y a 4 ans, 5 ans, il y a 4 ans, 5 ans. Mais c'était au collège. 15, 14. T'étais jeune, hein. Il n'y avait pas un réel but derrière, en mode, c'est-à-dire, ce qui fait que, moi, tu vois, moi, je suis chrétien, moi. Vrai chrétien qui est là. Mais en mode, C'est archi à cette ridicule ce que époque-là, tu viens de faire par contre. hein? Non, on n'est pas chrétien, on n'est pas des. Mais pourquoi? Mais regarde comment tu parles. Mais ça veut dire quoi? Mais non, mais je t'ai pas enseigné, t'as vu comment Mais ça tu veut parles. rien dire! Juste avant, il a dit on Parce est qu'il y a, chrétien. il y a chrétien croyant, il y a chrétien disciple. Non, Tu parce sais que- très bien. Oui, mais wesh. comment t'as dit, on dirait en mode par rapport au discours d'Ilan, en mode, genre toi t'es là, Ok, et là on il est rembobine, là-bas. on rembobine. Voilà. On est, ouais, tu sais quoi? On est des dooms. Voilà, on est des dooms. Non, non, parce que, bah non. Il a touché lui. On est tous des dooms ici. On est tous. Ah, tu vois, là, tu fais la même chose. Là. T'as dit on T'as est- dit, moi, je suis Jésus-Christ. Ah non, moi, attends, il y a chrétien, il y a 12, mon gars. J'ai pas c'est le nouveau pain que j'ai acheté hier. Bref, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Et bref, moi, à l'ancienne, moi, je m'en foutais un peu. Hein. Je pouvais pas. Ce qu'il fait. Quand je peux développer? Ça veut dire, à l'ancienne, je pouvais parler à une musulmane comme une hindoue, je sais pas, tu vois, des trucs comme ça. T'as capté ça en mode, je calculais pas réellement. Après, quand j'ai grandi, bah, j'ai compris que quand tu parles à une meuf, en mode, dorénavant, enfin une meuf, une femme, en vrai, dorénavant, il faut qu'il y ait un réel but derrière, t'as capté? Ça dit- Non, là, tu nous fais chier, là. Tu nous fais chier. Vas-y, Il continue. faut qu'il y ait un réel but, il faut que faut que vous vous construisiez. C'est français ça? Oui. Ouais, et ça fait, bah, maintenant, je cherche plus à éviter les relations inutiles en mode qui me freinent
et qui m'empêche de... Le micro? Non, c'est juste que là, vous allez trop loin. C'était juste oui ou non, et après vous Laissez ce développez. que j'ai dit. un monologue. Bah, Non, lui, il nous a expliqué la pièce. Oui, mais là, Moi, il nous a fait résumé de la pièce de théâtre. Ok, on va passer à la prochaine question. Les hommes et les femmes doivent-ils forcément avoir des rôles différents dans un couple? Comment ça vient? Oui. La femme à la cuisine. Je rigole. Tu veux que je casse tes peignes encore? En fait, quand il a dit oui, j'ai déjà dit tout. Je rigole. Non, en vrai, ouais. Dans quel sens? Je déraille. L'homme pourvoit, la femme exécute. Je vous assure que c'est bateau ce que je dis, hein, mais je vous assure que c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués. Même si on peut changer le truc maintenant, mais c'est le rôle de l'homme et la femme dans une relation qu'on nous a inculqué étant petit. Maintenant, on voit que les femmes, elles cherchent à faire, les hommes aussi, ils cherchent à comment ça s'appelle? Il cherche à recevoir plutôt que donner. En ce Hmm, moment, c'est- Il y a ça, mais moi je parlais plus en mode dans le foyer, à plus participer à la vie dans le foyer. Donc moi je pense que Ouais, d'être plus là, là pour voyeur. En vrai. ouais, moi je pense que l'homme, en tout cas pour moi, l'homme doit toujours avoir ce rôle de pourvoyeur, c'est-à-dire vraiment subvenir aux besoins de son foyer. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Oui, parce qu'il y en a, ils prennent qu'une partie et ils font Non, pas- moi pour moi, t'as vu, il y a ce rôle, mais après, tu peux aller plus loin, pardon. Genre tu peux aller plus loin. Carrément, tu dois aller plus loin même. Polyvalent. Genre c'est important. Mm. Et pareil pour la femme. J'aurais du mal à dire que la femme, elle pourvoit à mon échelle, mais elle pourvoit. Ok, Voilà. je vois ce que tu veux dire. T'as quelque chose à rajouter? Ouais, en fait, dans ce que tu dis, bah attends. Mais en mode. Bah j'appuie pas, j'appuie sur le dessus. Quand il dit l'homme pourvoit et la femme exécute, c'est. Après, genre, ça, c'est les traditions, on va dire. Mais dans l'homme moderne, genre, il faut. Genre, en tout cas, en tant qu'homme, il y a trop d'hommes qui ont pris, genre, l'homme pourvoit. Et, bah, comme avec les hommes des petits frères, genre, l'homme devient un sheik. Alors que, genre, sentimentalement, tu dois être là pour tes. Attends. Yo. It's okay, it's okay. En Je mode, peux continuer. bah, en tant que père, tu dois être plus qu'une carte bleue. Genre, tu dois être un papa, tu dois être un exemple. Ok, il doit voir que en mode, oui, mon papa, il pourvoit dans une famille, moi aussi je vais être comme ça. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que mon papa m'a apporté? C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de pères absentéistes. Parce qu'ils Absent, pensent. ça aurait été ok. C'est toi qui dis ça? Non, ça fume. Non, mais, Redonne le micro. t'as le droit d'utiliser non, un mais bref, il y a vocabulaire. beaucoup de pères absents C'est parce un- qu'ils pensent que juste. Enfin, qu'ils servent juste à servir et tout. Bah, pardon, mais en fait, je parle à Shelby au final. Non, Mago. Bref, Non, ils non. pensent qu'à donner. On voit que tes cheveux de la caméra. Bah oui, c'est pas grave. Ils pensent qu'à donner l'argent et ils pensent pas forcément à l'affect de la famille. Ils sont pas très investis sentimentalement. Oui, elle parle. Vous êtes vraiment irrespectueux parce que moi, quand vous parlez long là, moi, je vous écoute. Donc c'est lui, il fait des rêves pendant que tu parles. On va passer à une prochaine question. J'ai fini. Merci Denis. Merci Denis. Pour commenter dans le micro. Arrête d'aller. Ok, l'amour peut-il survivre sans attraction physique? Pour moi, non. Il faut forcément qu'il y ait une C'est attraction. tellement une douce. Non, Tu veux absolument galoche, voilà. Tout sexe. Ah, c'est quoi attraction? Arrête. Non, une attirance. Bah voilà, tu vois. tu vas tomber amoureux, c'est quoi physiquement? Bah moi sur ça, Ah oui. Déjà, je trouve que vous n'êtes pas très mature émotionnellement comparé aux filles, comparé aux femmes. Regarde. Non, Attends. non, parce Non, qu'en non, fait, non, non, attendez, micro. attendez. Déjà, les filles, t'as pas le micro? En fait, regarde, j'ai le micro. J'ai le micro. Attends. Pour moi, le délire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. En mode, t'as vu? Oui. Genre en mode, Cache-moi. t'es censé marier un cœur, t'as capté? Oui. Tu tombes amoureux d'un cœur. Oui. Mais si, enfin, Ah bon, dans le cœur, tu vois. je vois le physique, moi. Enfin, si t'es. N'ayez pas honte de dire que vous aimez le physique. Hein. Ouais. C'est ce que je suis en train Non, d'expliquer. ah bon Par contre, Tu dis comme quelqu'un. ça. Mais moi, Pardon. J'étais déjà calme. moi je dis juste que Tu nous, mets des les coups. femmes, on a plus de facilité à genre Ouais. passer au-dessus. Ok, C'est mais gaze. avoir des critères différents ne veut pas dire que Chrétien? Il a- Il a des critères, mais il a juste. Il avait de la critères chance. différents ne veut pas dire que Ouais, moi j'avais compris tout ça. C'est Denis que c'est un vieux mec. Bah, moi, En fait, le truc, c'est que les meufs, elles acceptent pour après regretter. Sur la maturité,
Ouais, genre eux, En fait, vous vous êtes des hypocrites parce que vous acceptez. Ouais, il est drôle, mais quand ça se finit, en plus, il était moche. Mon gars, t'es parti là-bas tout seul. T'es mature émotionnellement, mais quand on dit Les garçons Ah, aussi, vous faites ça. Non. Non, parce que nous, on n'accepte Non. pas une meuf qui nous plaît pas physiquement. Si. Et vous Non. êtes quoi? Non, c'est le garçon. Qu'est-ce que toi t'as dit? J'ai dit, Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs parce que vous êtes doucement Denis. t'acceptes quel. Vous êtes des menteurs, genre ouais. Il s'est senti souillé carrément. Vous êtes des menteurs. Eh, faut arrêter de hein. Vous êtes des menteurs un peu, moi je trouve, parce que la responsabilité elle va dans les deux sens. Vous êtes des ouf. Non. Quoi, je comprends. Laisse à finir de parler avant qu'on te rentre Ouais, c'est dedans. bon, j'ai fini. Moi, pour moi, ça va dans les deux sens. Mais pourquoi? Moi, pour moi, enfin, genre, vous êtes tout aussi égoïste qu'une femme est égoïste quand elle dit que ouais, non, mais t'es gentil et tout. Enfin, il y a des garçons qui On a n'arrivent pas pas à dit dire stop. On a Il y a des gens, il y a des garçons Il qui est n'arrivent chaud. pas à dire à une fille ah ouais, gros, moi je te mens pas, j'avoue, tu me plais pas parce que la fille, effectivement, elle n'a pas forcément le physique, mais elle a émotionnellement, elle a tout ce qu'un homme peut rechercher chez une femme. Et il y en a qui sortent avec elle pour ça. Et inversement, moi, personnellement, je suis vraiment désolée aujourd'hui. Je regarde la caméra et je demande pardon à la personne en question. Mais, genre, voilà, T'es c'est bon. des choses qui arrivent, mais dites pas que c'est que les filles. Genre, les garçons aussi, vous êtes dedans. Oui, il y a vrai garçon. Toi, tu vas dire, il n'y a aucun garçon. Moi, je suis Que pas tu- dans ça. Non, il n'y a aucun garçon. Voilà, quand Y a- tu fais une Parce que généralité, sinon, toi, ça t'es pas dans ça. Tu vas dire, il n'y a aucun garçon que tu connais qui regarde au cœur avant de regarder au physique. Ok, Ilan, t'as regardé au cœur, mais c'est bon. Je parlais pas de moi. Tu parlais de qui? Il y a des garçons Ah, tu vois. dans notre entourage qui ont déjà regardé au cœur avant de Nous, regarder au tu restes à tous physique. les deux? Oui. Toi? Non, mais je vais te Il goumer, vient de frérot. dire que c'est pas lui. Tu peux Et- me dire de le- J'ai pas dit de vrai. C'était même pas. C'était même pas. Ah, ah, ah. Ah, moi- Genre, il y a vrai des garçons qui vont regarder genre au cœur et qui vont pas s'attarder au physique et qui vont être. Après, Eh, quand vas-y, là, y a pas de on va jugement, être en mode genre qu'est-ce que t'as vu physiquement, ils vont dire ah, j'avoue, je sais pas. En fait, non, ok, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. Mais je peux finir? Oui. Et je pense que en mode un homme en général, il va pas prendre genre tout le monde a une liste de critères. Tout le monde a une liste de critères, que ce soit physique, que ce soit mental. Et genre physiquement, une femme, ok, peut-être, même si c'est pas toutes les femmes non plus, elles vont plus regarder à qu'est-ce qu'il peut lui apporter. La plupart des femmes regardent même pas si t'es beau, elles regardent si t'es riche. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais C'est pas si faux que ça. dans la liste de critères Non. qu'un homme a, il va pas attendre que la femme elle coche tout. Il va se prendre genre quelques petites spécificités. Il va dire ok, physiquement, d'accord, c'est pas totalement mon type, mais elle est belle, elle est drôle, nana. Et quand on va lui demander toute sa liste, ok, elle coche pas tout, mais vu qu'elle a coché certaines cases, il a pris quand même. Bah, tu peux pas cocher toutes les cases. C'est ça. Après, si. Non, Non, moi, c'est Pas impossible. pas sur le fait que l'âme sœur existe et que tu. Non, la personne l'âme sœur, ça veut pas dire que vous. Non, ça veut dire Que que la la personne personne- t'est destinée. Ouais, Ouais. la sœur, c'est la personne qui t'est destinée. Ouais. Tu es destinée avec tes qualités Et tes défauts. Oh, à partir- à- preach. La seule À parfaite, partir du moment où il y a des défauts. la seule bah, personne parfaite qui voilà. t'est destinée, c'est Jésus-Christ. Basta. Ah, je vais dire. Préférez-vous être seul ou dans Non, une non, relation non, non. qui ne vous satisfait pas complètement? Il y en a qui aiment pas la solitude hein, et qui sont en couple Ouais, c'est même vrai. s'ils sont Ah, moi, pas j'en connais pas, forcément conquis à donf quoi. Ça, c'est pour moi. Du coup, vous préférez être seul ou Seul. Non, en fait, le truc, c'est que. Ok. En fait, moi, je préfère être seul, mais en fait, malheureusement, je connais des gens. En fait, je sais pas si ils savent qu'ils sont victimes de solitude, mais c'est le rejet. Et vous savez pourquoi? En fait, le truc, c'est que vous pensez que je rigole quand j'ai le rejet, mais vous savez, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point On sait le que rejet, t'as raison. il est source d'énormément. Genre, les conséquences qu'il produit, elles peuvent être totalement différentes, mais elles sont hyper graves. Mon gars, Mhm. quelqu'un qui a subi le rejet, là, quand je t'ai dit, en mode, c'est pas normal qu'une personne, je peux pas dire normalement, quand tu dis c'est une dinguerie, mais en mode, une personne qui n'a pas subi de rejet soit autant attachée à l'idée de toujours être accompagnée de quelqu'un, genre dans sa C'est vie. une dinguerie, les gars. Ça, c'est vraiment le rejet. C'est de la D. Et c'est là où on vient, donne ta vie à Christ, parce que c'est comme ça que tu vas combattre le rejet. Ah là Parce que là. si tu estimes que tu peux pas être célibataire, Tu peux pas être seul. c'est que t'as pas compris que le but que tu dois accomplir, c'est pas avec les hommes, mais c'est avec Dieu. Amen. Preach. Parce qu'en mode, comment en mode, tu trouves ça normal d'enchaîner les relations par peur d'être seul? T'as Avance. peur de quoi? Avance, prophète.
T'as peur de quoi? Preach. Alors qu'il y a quelqu'un qui te réveille chaque matin, qui t'accorde le souffle de vie, qui te permet de vivre, qui te donne la nourriture pour que tu puisses manger. Dealer. Mais toi, tu cherches un homme pour qu'il t'emmène en vacances? Mais Pour c'est faire quoi? qui? Kayako Beme. Péché sur péché. Ça sert à quoi? Mais c'est qui? Je te blâme pas, hein. Je dis juste qu'en mode, c'est pas ta vraie vie, genre. Vie Christ. La vraie vie. La vraie vie? Merci. Ok. Vie Christ. Un pack conférence, tu regardes. Voilà. 2025. Non, mais en vrai, c'est vraiment important. Genre, je trouve qu'il faut vraiment faire comprendre aux gens que enchaîner les relations par peur d'être seul, c'est pas normal. Genre, c'est pas ton trait de caractère. Genre, ça fait pas toi en mode, ouais, j'ai juste peur d'être seul. En mode, c'est pas un trait de caractère. C'est Hein. pas ta C'est véritable vraiment un problème. identité. Exactement. Mais non, mais genre son crâne, il est Mort. mou. Donc Une solo. On n'est pas obligé de parler de ce sujet, c'est pas le sujet du podcast, tu gardes ça pour toi si t'es Bref, c'est pas ta véritable T'as parlé comme identité. Koba. Je me rappelle, j'avais rien. Si tu lis la Bible, tu connaîtras ta véritable identité. Mon ref. Je sais pas, putain, il fait des bacs. Il fait de l'ASMR, mais bon, on a un micro, donc c'est Bah, déjà ça. Déjà, il tient le micro super fort, je trouve. Alors, c'est pas un. Tu veux le briser? Tu vas pas rapper. Ok, dernière question. Ah non, avant-dernière question. C'est quoi pour vous une relation réussie? Arrête de me faire le TTS là. Non, mais non, parce qu'on a posé une vraie question. On sait très bien, on parle de qui? On parle d'une femme et un homme. Il veut me faire le TTS. C'est bon. Non, mais pour que la relation soit réussie, il faut qu'il y ait écrit. Voilà quoi. Amen. Amen. T'avais raison, mais il y a d'autres trucs aussi, wesh. Comme quoi? Ouais. Bien sûr, je premier degré, genre en mode. J'allais dire en mode. Mais c'est mettre une Christ au relation. milieu, ça, enfin, il y a pas que ça, genre, ça va au-delà de ça. Il y a aussi comment tu te comportes. Enfin, en mode. Ah, ok, vas-y. Tu sais qu'il peut y avoir Christ au milieu, mais pas des restaurants. Ok, bah, mais explique-nous, s'il te plaît. C'est ça, genre. Parce que Christ, c'est important, mais- tu penses le J'ai pas envie. Tu t'y connais, Nico? T'as vu quand tu Bah, après, j'en sais pas. Attends. T'es archi gênant, Denis, quand tu fais. Non, on va régler ça devant la Oui, caméra. on peut couper. Non, on va pas couper parce que t'as vu, depuis le début, tu leur dis. Tu nous attaques, tu m'attaques. Denis, il y a quoi? Parce que j'essaie de parler, tu. Ouais, parle, t'as pas parlé sur les coups. On va t'accrocher le micro. Bizarrement, c'est sur nous, vous venez quand c'est sur les fous. T'as Passez capté? le micro entre nous. Toi, depuis t'es là, tu m'attaques. Tu m'attaques. Non, parce que t'es en mode, tu t'y connais mieux que moi. Moi, j'ai Je pas te coupe parlé. la cheville, même. Moi, j'ai pas parlé parce que niveau relationnel, Non, on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un. non, je n'ai rien à Je dire. pense que t'as les trucs que t'as tirés. C'est-à-dire, pour nous, on est trop des exemples, quoi. Ah, vous êtes des exemples. C'est juste que moi non plus, je suis pas un exemple. Et au niveau relationnel, je pense que je devrais vraiment me taire sur. Quand tu fais des erreurs, tu sais ce qui est pas bon. Oui. Et c'est pour ça que je veux pas en parler. Si, non, c'est important. Il y a quelqu'un derrière la caméra qui J'ai rien fait. à dire. Donc, nous, on doit balancer toutes nos erreurs de nos Ouais, on Et a nous, pas t'as fait la besoin. douce. Il en a fait la douce, ils ont balancé. En fait, moi, moi, je suis pas une douce. Enfin, Non, bah, peut-être, je sais. peut-être. Mais en fait, émotionnellement, moi, je trouve que, je sais pas si c'est par rapport au rejet ou quoi. Il faut qu'elle connaisse son après. Ah non, tu me Je sais pas si c'est sur. Moi, en tout cas, sur le plan émotionnel, moi, je sais pas si je peux dire que j'ai subi le rejet ou quoi. Mais moi, je suis de celles qui donnent trop et qui reçoit mal en retour. Ce qui fait que. Je pense vraiment que c'est le moment. C'est à cause des gens comme toi, frère. Ce qui fait que, genre, dans les trucs des relations et tout, j'aime pas trop parler de ça. Parce que, bah, je sais pas forcément comment on doit se comporter réellement. Vu que, bah, si, genre, en mode, tu décides de sortir avec moi, y a pas de souci. Mais tout ce qu'une femme elle doit donner à un garçon émotionnellement, j'oublie le plan de Christ et tout parce que je sais que. On est tous chrétiens. Ah, c'est bon. Je sais on a compris. que. Non, mais je veux dire, c'est pas. Voilà. Genre, On sait tous. genre, entre nous, enfin, c'est logique. Oui, Après, genre, voilà. Bah non, c'est c'est bon. pas logique pour tout le monde. Parce que moi, personnellement. Non, enfin, pas que c'est logique, mais genre, on a tous, genre, Oui, on maintenant. sait, on a conscience. Après, si on l'applique pas, c'est autre chose. Moi, je savais pas ça avant. Voilà. C'est ça, en fait. Avant C'est ça. aujourd'hui. Avant aujourd'hui. Ok, c'est ok. Voilà, c'est pour C'est ça pour que. ça que c'est bon de le rappeler. C'est pour ça que sur les questions de couple et tout, je parle pas beaucoup. Parce que je suis un peu bloc, quoi. Donc, J'y repasse le micro. Non, 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 non. Quelle est la quoi? Pourquoi tu veux Non, pas qu'elle parle? vas-y, J'ai parle. misogyne. Ben, parle à la fin. Le meilleur pour la fin, quoi. Ah, vas-y. Non, moi, j'ai mes Bah, tu veux dire T'as quelque chose à dire? La question, c'était. Ferme-la alors. Elle allait répondre à la question là. Prends le micro. Non, tu m'as saoulé. Non, 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 pourquoi? Alors que tu veux pas parler. Pardon, maman. Non, non, vas-y. Non, non, ah non. S'il vous plaît. On perd des candidats. Donc, on rappelle que la question est
pour vous, c'est quoi une relation Au pire, ça sera les Parfait. questions. réussie? Elle mettra des questions. Ouais, T'as quelque chose à dire? bah en Bah, fait, du coup. non. Tu peux parler, s'il te plaît? Il y a rien à dire. Toi, tu voulais dire un truc, Ilan? T'as quoi, Faut répondre à la question, donc T'as quoi à je dire? vais le faire. Hein. Vas-y, y'a pas de soucis. Non. Ok, j'attends que eux, leur relation soit réussie déjà. Excusez-moi. On va donner ta définition. J'ai rien compris, tu cherches quoi? Excusez-moi. T'as rien à dire? Tu cherches quoi? T'as rien à dire? Ok, donne-moi le micro, tu cherches quoi, Edwin? Non, mais si c'est pour vous embrouiller, vous avez pas Mais besoin de j'ai micro. vraiment- En fait, tu cherches quoi? J'ai envie que J'ai rien à dire. Il a dit non, le consentement, merde. Waouh. Alors, après, bon, ça va être personnel, mais pour moi, une relation réussie, déjà, faut du respect entre les deux. Faut. Bah, enfin, c'est. Non, pas toi, c'est c'est juste logique. qu'elle tourne ma tête, j'ai pas Ah, compris. ok. Wesh, elle est là comme ça. Mais comme même ça. Shelby, il te reprend la tête comme ça. Oui, Même moi, Shelby, j'apprends, en mode, en toi, fait. t'es le dernier des violents, genre. C'est Ok, bon, c'est bon, genre. c'est bon. On va se calmer. Bah, Shelby, tu vas Est-ce que venir c'est moi reprendre la qui tête de dois ta cliente, en fait. Là, t'as rien à dire, c'est en fait. Tu vas commencer à m'énerver, tu réponds à la question et on arrête là. Allez, vas-y, on t'écoute. En dehors du respect, il faut de la confiance mutuelle, parce que bon, enfin. Les jaloux possessifs, on vous aime bien et tout, mais. T'es pas jaloux possessif? Non, Ok, enfin, tu dis si pas je ça à peux la me permettre, caméra. si je peux me permettre, des fois, il y a des... La jalousie, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est pas négatif. négatif qu'il y a. Donc Dieu est négatif. Non, pas forcément, parce que Dieu est Non, un mais Dieu pas jaloux. Dieu. Mais en tant qu'être humain. C'est bon, pardon. Ah Oui, mais des fois, genre, c'est normal, genre, Non, juste... ça peut être positif comme négatif. Voilà, Enfin, c'est ça que je veux dire. C'est jamais positif, wesh, les gars. Enfin, si je suis comme ça, genre, en mode, genre, ton comportement Elle a de. raison, en vrai. Non, en vrai, c'est quoi Non. la jalousie? En vrai, C'est ça, faut définir ce que faut c'est, définir mais quoi ce n'est pas la question. Demande à ChatGPT. Mais en mode, Non, si. c'est ça le but du talk show, c'est de débattre. Oui, Ok, Débat. ok, bah on s'écarte, y a pas de souci. Parce que c'est clair. si moi, ton comportement dehors m'impacte, c'est que j'ai vraiment, genre, en mode, je suis attaché à toi en mode. En fait, faut pas voir la jalousie comme quelque chose de mignon. Genre, je trouve que les chroniques Wattpad, ils ont trop rendu la Non, jalousie non, comme non, quelque chose il y a de- une J'ai différence entre la jamais vu Wattpad. Hein, je sais pas si- attendez, j'ai la définition, s'il vous plaît. Yeah. Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Ok, donc De on voit. posséder la personne. Ok. Quand tu te mets On en voit- relation, on voit ce qu'il y n'est a pas du pour... positif et du pour que- négatif. Oui, mais la jalousie, c'est pas un sentiment positif. Genre, il a rien de positif. Ça n'a rien de positif. Être jaloux, c'est en mode, tellement t'as de l'amour pour la personne, t'es pas capable de la voir avec d'autres ou de la voir avoir certains comportements. Sauf que le but... extrême, il y a pas de... Oui. Oui, Ok, tu donc- vois, donc- tu vois dans la définition t'es- de la. T'es de la jaloux défi- dans de la quel... définition- Vas-y, donne-moi un exemple d'une jalousie saine. Merci. En fait, Bah regarde. attends, On a terminé le débat. j'ai le temps de réfléchir. Non, ok, attends, il réfléchit, vas-y. Vas-y. Attends. Merci. J'ai réfléchi C'est évidemment. une question. Si votre partenaire, elle fréquente quelqu'un, mais de manière, elle sait, elle est pas censée la fréquenter de cette manière, tu vois. Comment ça? Tu peux expliquer. En gros, par exemple, ton partenaire, je sais pas, il va au cinéma avec son ex. Non, Mais arrête. déjà, attends. Non, c'est un mais exemple. Attends, on peut arrêter les cas extrêmes. Attends. Moi, je tenais à dire juste un truc. Quand t'es en couple, tu sais ce qui est mais bien du coup, et non, ce qui mais est j'y pas viens. bien. T'as pas J'y viens, besoin Maïdi, de... j'y viens, Maïdi. Mais du coup, maintenant, si toi, Oui, ton partenaire, ce qu'il a fait, ce oui, que tu ressens, oui. c'est quoi? Bah, je suis juste énervée parce que là, c'est pas de la C'est du jalousie ou manque de quoi, c'est respect, juste c'est un, pas de la un manque jalousie. de respect inouï, genre. C'est pas non. Là, c'est un manque de respect, mais je parle de ceux que tu ressens toi, genre. Parce que techniquement, on peut dire aussi que c'est de la jalousie, en vrai. On peut dire aussi que c'est de la jalousie, genre. Du coup, c'est quoi? C'est juste Ouais, t'es- c'est-à-dire quoi? t'es- Non, là, tu sais non, quoi, là, t'es c'est juste juste... énervé. C'est du manque de respect, mais bien sûr que je vais être Du coup, énervée, je vais pas t'es être énervé. jalouse. Mais le manque de respect va entraîner quoi? Merci les gars. Arrêtez. Je vais pas être jalouse, oui, juste, c'est fini. En fait, Ilan, je t'assure que ce que tu dis, c'est de voiler la face. Le manque de respect, il va entraîner une rupture, mais la rupture, elle va être due à quoi? Non, mais réponds à ma question, s'il te plaît. La rupture, elle va être due à quoi? Parce que le manque de respect Donne-moi que, le micro, là. le manque de respect que ta copine t'aura fait va entraîner une rupture. Mais la rupture, elle va... Pourquoi tu vas aller jusqu'à la rupture? Quel est le sentiment que tu vas Parce que ressentir? c'est un manque de respect. Ok, mais c'est quoi le sentiment que tu vas ressentir? Mais déjà, Tu te voiles de la la face. frustration, de la colère. Tu sais que Mais- tu peux ne pas ressentir de jalousie, genre? Tu vas pas ressentir de la jalousie, là? Non? Moi, je serais jalouse au bas. Ilan, Et en je manque. vais montrer, genre. Ilan, tu vas pas être Moi, jaloux? je frappe les gens, Mhm. enfin, je suis pas désolé de dire que j'ai déjà... Non, heureusement, il avait pas de micro. Déjà, mets-toi dans la caméra, s'il te Il a plaît. la tête. Tu vas pas être jaloux, Ilan? Ben, je pense pas, non. Ilan. Mais je peux pas ressentir de la jalousie dans une situation où je suis pas respecté. Genre, Bah, je peux ressentir le de... but de la jalousie, ça se manifeste quand tu n'es pas respecté. Non, pas du Quand tout. ta partenaire a un comportement qui te déplaît,
allant jusqu'au manque de respect. On peut avoir un... Ta partenaire peut avoir un comportement Dans qui tous les te cas, la déplaît. jalousie n'est pas sain. C'est pas quelque chose de positif. La C'est pas la une jalousie, qualité, c'est un défaut. la jalousie, elle est Un définie. défaut humain. C'est défini par quelque chose où tu peux avoir le sentiment de vouloir posséder ta partenaire. C'est totalement mauvais, on est d'accord. Enfin, c'est pas un objet, il n'y a pas de possession, de trucs comme ça. Mais la deuxième partie de la définition, c'est la crainte de perdre la personne. En quoi c'est mauvais? Et en fait, le truc, c'est que te base pas sur une définition humaine pour Je vais définir. mais frère, il s'est basé sur la définition pour crier tout à l'heure. Mais depuis tout à l'heure, je te dis que la jalousie, toi, arrange ton c'est... téléphone, là, tu vas Mais me en fait, saouler, le là. truc, c'est que, mon gars, ouais, t'es un ouf, toi. T'as fait ton tout ça, depuis, t'es archi bon, toi. Mon gars, c'est pas parce que tu crains de perdre ton partenaire que la jalousie, ça va être quelque chose de bien. C'est pas ça, ça reste totalement négatif. Hein. Genre, ça reste négatif. C'est pas une qualité. Voilà. J'espère que t'es pas jaloux, alors. Mais même si je suis jaloux, pardon, j'ai jamais dit que c'était quelque chose, enfin, que c'est quelque chose de bien, genre. Je suis jaloux, y a pas de souci, mais c'est pas quelque chose de positif. Imaginons, genre, un autre cas. Bah non, bah non. N'hésite pas à rapprocher. Ouais, parce que tu Non, vois, bah non, tu c'est mets bon, le parce micro que- sur ton pied. C'est comme ça. Pas extrême. Pas extrême. Bah, Choix imaginons, normal aussi. imaginons ton partenaire toujours en mode des Elle fréquents. rigole avec un mec et elle touche son bras. Tu vas pas être jaloux? Localement, attends, guette. Mais Voilà. attends, Bah, chacun son tour. Ça va Genre- t'énerver? Non, ma vie, arrêtez. vous l'avez fait. C'est du- On s'en fout. C'est de l'harcèlement. Mais là, C'est pas de l'harcèlement, c'est... ton partenaire en mode, je sais pas, elle rigole Tu vois, là, par exemple, ta meuf, elle pourrait être jalouse. Voilà, donc ferme-la. de manière. Va peigner. J'ai pas dit ça. Ah non, mais enfin, c'était un Si exemple. quelqu'un regarde Bah, la il a vidéo, dit que tu me coupes coupes ça ça au au montage, montage. quoi. Mais c'est sa sœur. Parce que, Mais on est à tous Parce avec. que Tu gardes ça au montage. faut qu'on s'en sorte dans la vie, hein. Moi, j'avoue, il y a des parties aussi, tu coupes. T'inquiète, il ne dira rien. Ah ouais? T'es dans celle-là, toi aussi? Tu attrapes ton nez, là? Non, même pas. je voulais tourner. Toi aussi? J'ai pas entendu ce que t'as dit, j'ai raté la phrase. Je vais te faire un PayPal pour que tu coupes. Ah, ok, pas de Il va te faire un... Tu sais, tu mets ça dans la vidéo, par contre. Il va te faire un PayPal pour que tu coupes la partie où il s'est fait. Regardez-moi les- Proxénète. Quoi? Mais t'es malade. Tu sais, c'est quoi un proxénète? Bah, comment ça? Ta gueule. La répartie de voilà. Ok, prochaine question. Ok, dernière question sur le Ouais, thème. question sur la jalousie, hein. À quoi ressemble votre vision du mariage aujourd'hui? Le mariage est une institution divine en toi, mon amour. Alors, on n'est pas dans une vidéo ASMR, tu peux parler fort? Tu peux pas te calmer? Vous avez pas vision du mariage quand Ouais, même. depuis vous vous posez des questions. Moi, Vraiment, quoi. personnellement, je sais Tiens, pas quoi toi, répondre Gina. parce que j'ai vraiment, Ah, pour l'instant, aucune vision positive. Ah ouais, c'est choc. C'est de parce que De tu ce as, thème. ce que tu as vu. Ce que j'ai vu, ce que je vois, ce que j'ai vécu. Puis voilà. Et en plus, comme je suis de nature pessimiste, bah ça me donne. Ok. C'est pas facile. J'appuie. Ah, putain. Idiot! Ah non! Bref, du coup, c'est difficile pour moi de me projeter, quoi. Pardon. Je suis désolée, ma Tu n'es pas Je bête. savais pas. Tu n'es pas bête. Tu es précieuse. Tu n'es pas bête, Merci, c'est Denis. gentil. Tu n'es pas bête. Merci, tu Tu n'es pas Répète bête, après Denis. moi, répète Tu es après moi. héritier de la gloire de Dieu. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Je suis pas bête. Tu aspires à la dimension d'épouse du Christ. Tu n'es pas bête. précieux aux yeux de Dieu. Amen. Excuse. Tu es un diamant. Yeah. Tu n'es pas bête, Denis. Merci. Tu es intelligent, Denis. C'est pas bon. C'est grave méchant. Bref, Toi, quand tu lis Tu la vas le Bible, quoi? quand tu lis la Bible, tu dis c'est bon? Est-ce que tu vas le coin? Moi, je m'en fous, je vais s'excuser. Voilà. Tu vas le coin? Proxénète. Je te pose pas ma question? Je fais quoi? Ok. Bref, là, je vais vraiment parler en mode par rapport à Christ, Les enseignements. Christ, etc. et tout. Bah, en vrai, la vision du mariage, c'est simple. Bah, récemment, j'ai appris que, en réalité, le mariage, ok, j'arrête parce que lui, il me fait chier depuis tout à l'heure, il me regarde. Bref, pardonne-moi, Seigneur, je vais parler de toi. J'utilise des mots grossiers. Bref, genre, Tu peux te poser parce que c'était ma place, t'étais assis sur le tableau. Regarde ta télé. Du coup, Denis, tu es en train de nous expliquer. Éteins ton téléphone déjà. Ouais, c'est très mal poli. Quelle est ta vision du mariage pour toi? Sur les micros? Oui, parce que mon téléphone charge. Ils sont reliés que à ton téléphone? Et Ilan, on pouvait s'en passer de la question. Je peux te demander. Ouais, on s'en irait.
Piston. Comme j'ai dit tout à l'heure, bah, ma vision du mariage, elle a été chamboulée parce qu'en réalité, le mariage, c'est pas se reproduire de manière physique, tu vois. C'est se reproduire de manière spirituelle. Donc, en gros, il faut engendrer des enfants de Dieu, tout simplement, des gens qui ont la nature de Dieu. Donc, en vrai, le mariage, c'est vraiment trouver quelqu'un qui a la même perception que toi, donc notamment celle que je viens de dire, pour faire la mission de Dieu. Et ouais. Peut-être qu'il y a des trucs qui reviendront et je les ajouterai. Pour l'instant, j'ai ce camarade parler. Ok, merci. Les gars, Iser, vous avez une vision différente de celle de Dénick? Oui. Donc, Ouais, écoutez. Non, J'en ai bah, c'est le mariage. Ok, on passe au... Iser, t'as un truc à dire? Non, pas forcément, à part que quand on est chrétien, le mariage, ça doit être un truc auquel on doit vraiment réfléchir avant de se lancer parce que C'est une fois et pour toutes. voilà. Et Il y a on pas de enfin, différence. on divorce pas comme ça, sauf en cas d'infidélité ou violence conjugale, des trucs comme ça. Mais sinon, enfin, dire que tu vas divorcer parce que t'aimes peu la personne, il faut vraiment réfléchir genre en mode avant de se lancer. J'aimerais aussi ajouter que C'est une dinguerie d'être lacé dans le mariage. D'être? Lacé. Là, on parlera de ça après. Et Dénick, on t'écoute. le mariage, c'est très spirituel. Lorsque tu te maries, tu t'allies pas seulement avec la personne avec laquelle tu te maries, tu t'allies aussi avec sa famille. Vos familles, dans le monde spirituel, c'est plein de choses. Mais ça, peut-être, on en verra. Yeah. Ok. Et qu'est-ce que tu voulais dire par lasser, Ilan? Hmm? Pourquoi lasser forcément? C'est dingue de se lasser dans un mariage, il a dit. Oui. Bah, Pourquoi t'as pensé à ça? parce qu'elle a dit en mode genre divorcé alors que. En mode genre ouais, en mode genre je t'aime plus ou. Genre t'as plus envie du. Bah, genre c'est des traités. Quand tu sors avec quelqu'un, tu peux être en mode. Tu peux être en mode ouais, bah vas-y la personne. Genre vas-y lui. Genre on a fait notre temps ensemble, mais vas-y lui. Mais quand tu te maries. Mais quand tu te maries, ouais. Tu peux pas, ouais. En mode là, on s'assoit dans le salon, ma femme me fait. Bon, en Ah oui, ça fait 3 ans, on est ensemble. Ça, je crois que c'est. On a assez duré ensemble, en vrai, je te C'est un mens truc pas. de routine en vrai. C'est un truc qui Ouais, peut c'est la arriver, routine. mais au point de divorcer, c'est Ah, c'est mieux. C'est mieux. Enfin, et qu'en gros, Voilà, ça peut arriver la routine dans un Mm. mariage, et je pense que ça arrive à tout le monde, mais au point d'en divorcer, parce qu'il y a des gens justement qui ont divorcé à cause de la routine. Et ça, en tant que chrétien, c'est un truc en mode il faut vraiment faire attention, dans le sens où tu peux pas divorcer à cause de la routine. Je sais pas comment ça doit se passer dans un Après, mariage, mais. C'est ça. Après, parce que. Je t'ai coupé? Je m'en fiche. Parce que dans un mariage, en fait, bah, j'écoutais la prédication Free My Country, by the way. Bref, j'écoutais une prédication. Prédication. J'écoutais une prédication et en gros, le pasteur il disait que il faut prier pour que le Seigneur il te fasse habituer à ton partenaire. Genre, parce que c'est pas évident. Tu vois la face de quelqu'un tous les jours et tout, forcément, à un moment, comme elle a dit, la routine, etc., les habitudes et tout, peuvent faire que, en mode, ça casse, qu'il y ait une cassure, tu vois, dans la relation. Donc, il faut vraiment prier et demander au Seigneur de faire plus aimer ta femme, de te faire plus aimer ton quotidien, ta famille, etc. Moi, je dirais ça. Merci beaucoup pour ces paroles Édifiante. édifiantes. On va passer au troisième thème qui est l'argent et la pression qu'on peut avoir en grandissant en tant Pression qu'adulte. financière. Ouais. Ça, c'est une question qu'on avait déjà, dont on avait déjà parlé lors du baptême de Dylan. Et la question c'était, du coup, je sais la réponse, mais du coup, pourquoi ça vous dérange de sortir avec quelqu'un qui gagne plus que vous? On a parlé de la pression. Mais c'est pas méchant. On a parlé de la pression financière que les garçons peuvent. Il n'y a plus de micro, genre, taisez-vous. Parler de la pression que les garçons peuvent subir quand ils sont ados et même là jeunes adultes et tout. Mais pourquoi ça vous dérangerait dans un futur proche que votre femme gagne plus que vous? Alors moi je dirais plus que en vrai c'est à cause de la société dans laquelle on a grandi. Hein. La société ou la Il a famille? grave raison de faire La ça. société Pourquoi, en aussi. fait Non, justement, il a raison. Ah, ok. La société patriarcale.
Cal, oui. Ouais, voilà, Yeah. c'était parti à Cal. T'es français. Yeah, you know, depuis 2018. Bref, c'était parti. Dis papa. Allez, continue. Panakin Balabrezal. Sur une couronne. Oui. Ah, une couronne? Ok, vas-y. C'est bon? Oui, c'est bon. Spirituellement, tu as dit Tu peux juste laisser comme ça. Amen. Non, elle a un mariage en fait. Ok. Bah, bref, en vrai, c'est à cause de la société et aussi du fait que. Au fait que quoi? Au fait que, et après, c'est après quand tu es Qu'on soit africain. Non, en vrai, c'est même pas une question d'africain. C'est de- Ça Non. joue aussi. Ça joue énormément. Hmm. Le fait d'être Ça noir, joue parce que je Ça sais joue, qu'il y a ça des joue aussi, blancs, mais, ça veut dire enfin, mais les blancs aussi sont dans celle-là. Ils sont ils sont dans celle-là, mais moins que nous. Parce que non, Oui, ouais, il y a pas cette Mais non, mais ils ont un problème avec La l'argent. société, les noirs, les africains, etc. Et en plus, les femmes en ce moment, enfin, les femmes elles sont mal éduquées et tout ça. Les mal éduqués. Il est pas éduqué. Si elles gagnent plus que nous, ah, c'est. Mal éduqué, Mal tu vois. éduqué, ça veut dire quoi? Elles sont mal Vous voyez de quoi je éduquées. parle? En mode, pas mal éduquées, mais T'as dit? si elles gagnent plus, le manque de respect il sera plus Ouais. facile, genre. En fait, les femmes elles sont trop méchantes. Bah, moi, T'as je- capté? moi, après, En je- mode, même de manière indirecte, dans Il notre y a des série. exceptions comme toi, Eze. Ouais, parce que moi, je suis en mode, si je gagne plus, je suis mariée. Je suis mariée avec quelqu'un, je gagne plus que lui, mon argent c'est son argent. Je verrais pas pourquoi, genre en mode. Enfin. Pourquoi il y a ce truc de ouais, je vais lui manquer de respect parce que je gagne plus que lui. Parce que Enfin, la femme quand, noire. quand je suis allée le chercher, je savais que je gagnais plus que lui. Je savais qu'il gagnait moins que moi. Ça veut dire en mode pourquoi quand est-ce qu'on va se marier, automatiquement je dois lui montrer que c'est moi la femme et c'est moi Parce qui que, gagne plus. parce que qu'en lui. mode, Maintenant- regarde, parce que c'est l'homme, en mode, ça veut dire, donc, il a une, normalement, on est d'accord sur le fait que c'est lui le chef de la... Oui, donc, ça y a pas de souci. Donc ça veut dire Et en c'est mode, pour ça que je te dis que mon argent c'est son argent. t'as capté, maintenant, il y a des trucs en mode, bah, il y a certaines règles qu'il voudra instaurer et tout, je parle pas de toi, mais du coup, il y a certaines femmes en mode qui Ils sont seront pas en mode... acceptés, genre. Ils me racontent quoi, je gagne Déjà, plus toi, que tu lui. me dis quoi, toi? Mm. Mais c'est moi, je te nourris. Aïe, Mm. aïe, 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 aïe. Franchement, Ah, moi, euh, non. Tous les hommes qui ont vécu ça, ça va. en fait, moi, Après, on a 20 ans. On n'est pas ensemble du coup. Après, moi, c'est des trucs, franchement, je sais que, et j'espère, je vais prier pour ça, que ça n'arrivera pas pour la Ah, bonne et mais non. simple raison que, ouais, Parce qu'on n'est pas les maîtres de nos sentiments et de nos émotions. c'est ça. En réalité. Mais en fait, mon problème, oui, genre, moi, avec ce genre de femmes-là, c'est que, bah, effectivement, en soi, elles sont mal éduquées parce que pourquoi est-ce que toi, en tant que femme, je suis pas dans le truc en mode ouais, on doit être soumise et tout, à fond et tout ça, même si c'est vrai, mais je veux dire, en fait, quand tu vas chercher quelqu'un, tu dois le respecter, qui gagne moins que toi ou qui gagne plus que toi. T'es parti te marier avec lui et enfin, le respect, c'est mutuel en fait. Et c'est écrit dans la Bible, comme c'est écrit dans le code civil, ça veut dire que Si. quand t'es parti chercher ton mari, tu savais que tu gagnais plus que lui. Mhm. Mais t'es parti chercher quand même. T'aurais pu aller chercher quelqu'un qui gagne plus que toi. Non, après, c'est pas une question d'aller chercher. Parce que des fois, bah, je suis là, par exemple, si Shelby ou. Bon, quand je dis son blaze, il est fâché. Non, vas-y. Moi, je vais parler avec quelqu'un, enfin, de notre âge, en mode, bah, on n'a pas encore une situation, genre, stable ou de travail, etc. Et on est déjà ensemble, etc. Après, de fil en aiguille, en mode, d'année en année, bah, au final, on trouve un taf et elle gagne plus que moi. C'est là que ça rentre, alors que vous vous aimez déjà, t'as capté. C'est pas en mode, je suis allé la chercher parce que j'avais. Mais ça arrive. C'est pas en mode, je suis allé la chercher parce que bah, on avait déjà nos tafs respectifs, non. Non, je parle plus en mode par rapport à nous, en mode, on n'a pas de taf, ouais, t'as capté à notre âge. Du coup, ça peut arriver du jour au lendemain. Et puis même, genre en mode si dans la relation, elle vient avoir une promotion ou une situation professionnelle qui fait que genre elle explose à un moment donné, bah si elle avait moins que toi à la base et qu'elle finit genre avec beaucoup plus, genre comment ça se passe en fait. C'est ça. That's crazy, man. Bah en fait, je pense que c'est un truc qui doit... Ça reste dans... En fait, c'est dans le respect, ça veut dire que quand vous... Avant que vous commencez genre à vous marier et tout, avant que vous parlez de mariage, je pense que c'est un truc dont il faut parler. ok, C'est un truc dont tu parles. En disant, ouais, enfin, moi je serais comme ça, ou je serais de telle manière et tout, ou j'accepterais pas ça. En fait, il faut mettre les bases dès le début. En fait c'est compliqué parce qu'en fait il faut parler de tout et bah, en fait tu peux oublier des points genre, Oui, ça c'est sûr. mais en mode, enfin, ta femme c'est toi genre, je peux pas en tout cas, genre si ma femme gagne plus, genre je pourrais pas être fâché en mode. Surtout si genre Moi, je pense que c'est pas dans l'aspect d'être fâché. C'est non, plus dans de me l'aspect sentir plus- inférieur. Ouais, voilà, c'est plus une question Je de- pourrais pas me sentir inférieur dans le sens où C'est pour ça genre- que j'ai dit mon argent c'est ton argent. non mais c'est même pas ça en mode, c'est juste genre moi c'est toi, si toi t'as une je
Je sais pas comment on dit, mais en mode. Situation financière qui. Non, genre, en mode, t'as augmenté dans ton travail, genre. Ah, t'as une promotion. Une promotion, des trucs comme ça. Mais, enfin, genre, je peux que être fier de toi en mode, genre, t'as bossé pour avoir ta promotion. Si moi, je suis en mode, si moi, genre, je suis tout en haut de la chaîne en mode, et que je gagne 10K, et que toi, dans ton truc, t'as une promotion de ouf, et qu'avant, tu gagnais 7, maintenant, tu gagnes 15. Enfin, je vais pas être en mode, putain, ma femme, elle gagne 5 balles de plus que moi, qu'est-ce que je vais faire de la vie? Genre, t'as travaillé, t'as pété. on voit que vous êtes mature. On voit que vous êtes mature. La maturité de certains. Mais genre en mode t'as travaillé, genre t'as évolué dans ton taf. Genre je suis fier de toi, genre t'es. En fait tu me représentes dehors. C'est-à-dire que ce que les gens ils vont voir, Sa victoire, ah ouais, c'est ta victoire. c'est ça. En mode, lui sa femme, Ah bah oui, Naïm. elle travaille, elle réussit dans la vie. Maintenant on regarde qu'est-ce que son homme il fait. 81. Ah son homme il gagne. Son homme il gagne moins. Nickel. Ok, son homme il gagne combien? Il gagne 10 balles. Ah Ouais. bon. Enfin, ok, il gagne 5 de moins que sa femme. Donc en fait, Mais donc ça veut dire, en tant qu'homme, tu dois t'établir d'abord. J'avoue, c'est c'est ça. En tant qu'homme, tu peux pas être personne en mode. Tu peux pas être. Genre en mode. Toi, c'est elle et elle, c'est toi. Quand on regarde à ta femme, on va se dire, ok, la femme de. Bah, du coup, la femme de Igal, la femme d'Igal, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Ah, elle fait ça, purée, ah ouais, il a une vraie femme. Mais maintenant, le mari de temps, ouais, Igal, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Ah ouais, Igal, il cherche un peu. Ah, bah, Ouais, quand même. Il est là. Hein. Tu peux pas. Ok, genre si tu dis ouais, il gagne une vraie position dans ce truc, ok, il gagne moins que sa femme. bon, Mais quand tu regardes toi, ta situation avec ton mari, qu'est-ce que ton mari fait? Est-ce que ton mari peut se comparer à Igal? Non, il peut pas. Il peut pas. Donc c'est ok. Hélène, tais-toi. Merci beaucoup pour vos Eh, t'es pas réponses. vrai, je fais plus. C'était vraiment super intéressant. On va passer à la prochaine question. Bon, en continuant sur cette lancée, la prochaine question. On continue c'est- sur cette lancée. J'ai dit en continuant. Tu rigoles comme la métisse. Dingue. Ali Bag. Coupe ça. Ah non, mon gars, ça reste dans les C'est années. quoi ta La prochaine question, c'est la réussite financière, du coup, impacte-t-elle votre confiance en vous? Oui. Enfin, bon, peut-être pas en ce moment, parce que là, on est tous un peu... Voilà, Si, même en ce dans un moment. futur, si vous gagnez moins que ce que vous voudriez, est-ce que ça Oui. impacterait votre confiance en vous? Non, parce En que- général. Si tu gagnes moins que ce que toi tu voudrais, c'est qu'en vrai, tu vas obligé dans ta vie, tu vas dire tes choix quelque part. Moi, je pense qu'on est des enfants de Dieu. Et on est des enfants de Dieu et on peut pas se s'abattre par une situation en mode. On doit chercher à la changer. Genre, on peut pas rester comme ça en mode à se lamenter, t'as capté. Je sais bien, Je suis pas. C'est bon. Je suis. Ma chérie, la coiffure ou la mort? La mort au Tchétché. Non, par contre. Mais c'est vrai. Merci beaucoup, Denik. Merci de en tout cas. La lumière, là. Personnellement, moi, je Mon cœur, pense pas que ça jouerait sur ma confiance en moi, mais T'as fait le truc, comme... là. je sais plus qui a dit quoi, mais forcément, Mais tu vas être déçu de toi, quoi. De pas gagner Moi, ça me plaît. autant que tu voudrais, quoi. Ça se voit. Comment ça s'appelle? Bon, Denik, tu retournes vers la caméra. Oui, c'est moi pas plus fier. C'est moi qui le C'est bon. Pardon, Kélia. Pas de soucis. La prochaine question, est-ce que pendant que vous étiez en couple, vous avez senti que l'argent c'était un facteur dans votre relation? Genre c'était un truc qui était nécessaire ou je sais pas, genre c'était décisif quoi. demandé de trouver l'argent. Non. Il y a quoi? C'est pas un truc qui vous a impacté Attends. genre. Bon, après on est jeunes c'est vrai. T'es vraiment une Ah, grosse mais je sais qu'il y en a à putain. notre âge, ça T'es une compte. grosse tante. Pour certains. Ouais, aujourd'hui, après moi tu me diras, quand j'étais en couple et aujourd'hui c'était une époque différente. Mais Ouais. moi ça m'a jamais C'est vraiment bon. impacté. hein. Oh, tu veux. Et toi Ilan? Non, attends, tout le monde a J'avais fini pas pour la fini en fait. Elle a Ah pas pardon, fini. désolé, Parce je que pensais... Ilan, il faut vraiment qu'il parle en dernier. Ça m'a vraiment D'accord. jamais impacté Pardon. parce que bah, enfin, déjà il avait un an plus que moi et Ouais, je sais pas. tout ce qui était tout ce qui était ouais, j'ai oublié ce que- Argent. tout ce qui était argent, sortie et tout, Non, c'était pas non. moi qui gérais, c'était lui. Et même quand on sortait et tout, Il vient te c'est chercher. des trucs pas d'enfant mais c'était pas des trucs en mode qui nécessitaient énormément d'argent Mm. pour que moi je sois contente Mais de c'est- l'activité genre. Ok. Ça a commencé à être un problème quand bah, on a vraiment pas un problème du tout Ça fait parce mal que c'était encore pas moi Ouais. qui gérais. C'était encore pas moi T'es qui sûr, gérais hein. les trucs d'argent et tout. Ça a commencé à être un souci quand on parlait de cadeaux et tout. Mm. Quand ça devait être un peu c'est plus vrai que c'est un établi. D'ailleurs, ça- vrai point. Après, Vas-y. moi, je sais que j'ai déjà. Pardon. Je sais que j'ai déjà mis la main à la poche et tout, et ça me dérangerait jamais de mettre la main à la poche et tout.
Mais c'est juste qu'après, quand la relation termine, en fait, j'aimerais bien récupérer mon argent. Bah, après, c'est vrai que c'est dur, déjà, on est jeunes, hein, donc des fois, Ça, Les c'est cadeaux à notre âge. Les Voilà. cadeaux à notre âge. Bref, on en reparlera. Bah, vas-y, je Ouais, t'écoute. Ton T'as avis. quelque chose à dire Non, mais ton avis sur les Ton cadeaux à avis, notre âge. C'est Non, quoi d'abord, faut qu'Ilan il parle de ce sujet de Aïe. Non, financièrement. t'as dit à la fin. Les cadeaux à notre Ouais, à la âge. fin, mais là, c'est un autre sujet, là. Comme ça. Pardon. Tu peux nous briefer par rapport à ça? Parce qu'en plus, ça va rentrer dans le cocon de cadeaux, je pense. T'es tellement. Ouais, je t'arrête. Ah ouais, Ça me fait pas le pauvre, je sens que c'est T'es une débile. entourloupe. Ça devient, C'est ça, par devient rapport vite, à- ça devient vite personnel. Oui, ça devient vite personnel quand même. Alors, Ok. crie dessus. Notre mamie. Du coup, l'argent dans un couple. C'était quoi la question? À tous égards. Est-ce que ça t'a impacté? Est-ce que ça m'a impacté? Non, parce que en vrai, quand j'ai été en couple, j'étais avec quelqu'un qui gérait super bien son argent et qui. Je peux pas dire qu'il gérait notre argent parce qu'elle gérait très bien son argent et moi pas du tout. Moi je le gérais pas du tout. Mais quand, genre en mode. Fallait faire des cadeaux et tout, genre je prévoyais à l'avance et je me sentais pas forcément impacté, genre. Parce que, étant donné que j'étais tout le temps avec la personne, on avait genre beaucoup d'activités À tout de vous regarder là. non. Merci Kélia. On avait beaucoup d'activités genre qui nécessitaient pas d'argent, ce qui fait que genre je pouvais économiser mon argent pour le moment où on devait sortir. Genre, par exemple, genre je devais faire un resto, et pour le resto, je savais, donc je prévoyais des mois en avance ou genre des semaines en avance, ce qui faisait que le jour du resto, j'avais pas de soucis. Genre, Mais ça t'a pas fatigué, c'est genre de tout le temps prévoir à l'avance, tout le temps calculer et tout, genre. En fait, Bah, c'est pas un en truc fait- qui doit te fatiguer parce que t'es en. ça me dérangeait pas, parce que du coup ça me faisait plaisir. Et quand t'es avec quelqu'un, dépenser pour la personne, ça doit pas être un. Ça doit pas te déranger. Mais ça- Ça Un doit pas poids, être tu voulais dire. Ouais, voilà. Fardeau. Un fardeau, pile. Genre, tu dois pas être en mode. Ah ouais, encore elle prend mon argent celle-là. J'ai la tout porté. Ouais, T'as toi. rien à dire, toi. Ferme-la, il est en train de parler. Oui, du coup, oui. Et du Je coup, vois non, ce que tu veux genre, j'ai pas ressenti l'impact des finances. Mais j'avoue qu'en sortant de la relation, Il a ressenti. je me suis dit, mais d'où sortait l'argent? De ton cul. Le tien ou c'est à elle? À lui. Ah non, elle au bout d'un moment, elle avait un table, je savais d'où sortait l'argent. Ah, ok. Le mien. De son cul. Je sais pas. On va passer au dernier thème, enfin, parce que c'est très long. Société, réseau Ah, et réseaux sociaux. c'est. Ouais, je me suis trompée. Bref, comment voyez-vous l'impact des réseaux sociaux sur les relations d'aujourd'hui, que ce soit amicales ou amoureuses? Les réseaux sociaux Ouais. sont très nocifs pour notre génération. Et 40. C'est pas grave, avance. pour les couples d'aujourd'hui. Parce que, généralement, que ce soit une femme ou un homme, il va avoir un tweet ou je sais pas, un TikTok sur les réseaux. Ouais, mon mec il m'a fait ci, ma meuf elle m'a fait ça. Allez. La meuf, C'est la tête des oreilles qui m'a fait. Je crois qu'il Ne t'arrête pas. allez, la personne, le partenaire en question, il va vouloir faire la même chose parce que c'est ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Ouais, mon mec il doit pas faire ça, ma meuf elle doit pas faire ça. Et la personne elle va vouloir en mode instaurer un truc qui n'a jamais été. Ce truc-là, il n'y était pas en mode dans la relation, mais à cause de certains trucs sur les Sur les réseaux sociaux, Oui. t'as mangé du citron quoi. Est-ce que je t'ai parlé? Réseaux sociaux, tu peux. Les réseaux sociaux. Et du Ouais, sur les réseaux sociaux. Est-ce que. Je n'ai plus a à. répété 20 fois les réseaux sociaux. Ouais. Ferme ta gueule là. Il a oublié ce qu'il voulait dire, tu peux. J'étais grave. Bref, tu peux parler. Des Les réflexions, relations c'est amoureuses, comme il a dit, en vrai, genre, les republications. Les republications. Ça veut rien dire, les publications. Je suis navré. Comme moi j'ai dit tout à l'heure, toi c'est moi c'est toi. On va dans tes republications. C'est bizarre. Forcément, mon image, elle en prend un coup. Qu'est-ce que tu veux dire par bizarre? Kélia. Bouclé. Mais ouais, Qu'est-ce que tu veux dire par. Ok. Tu as republié un truc, ouais, j'aimerais trop un mec comme ça. On regarde ton mec actuel, il est pas comme as. Et c'est là que ça devient dommage et que t'es une donce. C'est comme si. C'est vrai, ouais, pourquoi tu fais ça? Mais j'ai fait quoi? Avec C'est pas ce que avec j'ai un dit. noir. Oui. Non, mais je sais Technique. pourquoi tu fais ça, Oui. pourquoi elle fait ça, genre? Le mec est stylé, tout. Ouais. Dans tes republications, tu dis que tu veux un métis. Tu republies, ouais, purée les hommes métis, ou tu republies les loxés et les loxés. Denick a des. Ouais. Genre wesh. Genre ton. Bah, c'est presque.
ton mec, en fait, t'es un mec comme ça, ah ouais, elle est en couple, fiou, dans ses publications, il est oxé, il est oxé. Tu regardes son mec, ah, il est pas oxé, hein. Il est sous tapé. Toi, t'es oxé, tu regardes les publications d'Herakli, elle sort pas avec un oxé, elle a republié oxé. Tu ouvres des portes. Tu ouvres forcément des portes. C'est le diable. Ouais. Après, dans ce que tu publies, dans ce que toi, tu postes, C'est des choses diaboliques. tu ouvres des portes. Moi, je veux bien, oui, d'accord, tu postes ce que tu veux, nanana. Vous pourriez sortir avec quelqu'un qui s'expose? Sur les réseaux sociaux, Oui. Tout dépend de l'exposition. ça Qui dépend. t'injure? Bah, c'est-à-dire, tu t'exposes, t'as un tas de rôles où genre, t'as vraiment un concept sérieux et tout, genre pro et tout, genre encadré, on va dire. Ok, tu postes, y'a quoi? Il cherche quoi? Mais je regarde la main. Mais tu connais ta casquette? Non. Ouais, ok, ouais. Mais genre, tu postes et t'as un contenu genre qui veut plaire. Enfin, Oui. pourquoi faire? Ouais, à mort. Genre, pourquoi tu veux. Parce que techniquement, c'est vouloir plaire. Enfin, quand les gens ils like alors qu'on voit genre la moitié de ta poitrine, enfin, c'est pas pour tes yeux qu'ils like. Et t'es consciente de ça. Faut arrêter de faire semblant, de dire oui, je sais pas quoi. Non, les hommes c'est tous des chiens. Non, tu mets la moitié de ta poitrine avec un gros décolleté en U, limite en V de ouf. Moi, je vais archiver ma publication. C'était pas toi. Tu poses quelque chose, tu sais que ça va plaire, mais Ouais. tu connais les raisons de pourquoi ça va plaire. Tu peux pas t'en vouloir de dire ah oui, les hommes ils sont bizarres, genre en mode ils me regardent que pour mon corps, alors que c'est ton corps que t'exposes. Et en tant qu'homme, je peux pas laisser le corps de ma femme Et être exposé. être exposé et être idolâtré par des mecs dehors, genre. Et si le corps de ta femme était déjà exposé avant que tu lui parles? Qu'est-ce qui Ouais. se passe? Question. Tu connais ta T'as dit chose. quoi? Merci. Il a dit quoi? Ferme-la ta gueule. Tu connais ta chose, t'as dit que tu es avec elle, c'est-à-dire que tu vas essayer de la changer. Eh oui. Ouais. N'essayez pas de changer quelque chose que vous avez Bah, connu après, comme si la ça. personne elle est un petit peu compliquée, enfin, il s'agirait, enfin, je veux dire, on change Tu pas peux une lui personne. plier. Oui, voilà, on change pas une personne, mais si si tu veux parler avec une fille, que la fille tu l'aimes vraiment bien et que tu vois que la moitié de ses fesses ou de ses seins C'est sont ça. dehors, enfin, tu vas toujours essayer de lui dire, tu vas pas lui dire ouais, moi j'aime Attends, pas les je gens vais comme faire ça, mais tu vas lui dire attends, enfin, ça a de la Vraiment. prévention, enfin. Ou En même fait- pas, ou genre en mode elle est comme ça, et si elle a un vrai désir de changer, bah tu peux lui donner des tips en mode tu vas pas voir. Moi, ce que j'ai à dire sur les relations et les C'est réseaux bon, ok, sociaux, bah, c'est que tu vas pas récupérer ton racine, on va dire ça comme ça. C'est que en gros, aujourd'hui, ah, tu es là en plus. aujourd'hui, on se base genre sur les réseaux sociaux pour avoir la relation parfaite. Et ça, c'est tellement un poison parce que ça crée beaucoup de sentiments, que ce soit positif ou négatif, dans le cœur d'une personne. Dans le sens où une femme qui se travaille sur les réseaux et qui voit genre plusieurs filles en train de se marier ou plusieurs personnes qui se Et marient. une Fabienne a gagné. Kelly, viens voir. Ça peut créer beaucoup de sentiments chez une femme Ça ou chez un pourquoi homme même. Enfin, il y a énormément de frustration quand on se présente sur les réseaux sociaux et que tu vois un mec ou une meuf en couple ou tu vois Les tout simplement regards. un couple qui a décidé d'officialiser, genre de se marier et tout. Et en fait, on est tellement dans l'image de ouais, faut être parfait, faut montrer à tout le monde et tout, que on oublie genre que parfois bah, la réalité derrière c'est faux. Genre plein de couples TikTok qu'on voit et tout, on pensait que c'était les meilleurs et tout, on croyait en l'amour, tout ça. On avait une vision de l'amour et tout par rapport à eux. Aujourd'hui, t'apprends que le mec c'était un woman beater ou alors il frappait sa femme, bref. Et que genre. T'es une gérante, toi. Et, Mais ferme ta gueule, j'étais juste choqué. et que en gros, on apprend que c'est une raclure ou bien que la meuf elle a trompé son mari, enfin des trucs comme ça. Et on est tellement dans ce truc là du parfait qu'on oublie genre que la vraie vie c'est pas les réseaux sociaux. C'est la vraie vie. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, il faut savoir avoir le discernement. Genre. Ah, mais c'est très très important. T'amuses pas, Comment t'as raison. Tout à l'heure, t'as dit du shouting, c'est bon. Alors, J'ai rien dit. oui, ouais. Vous arrive-t-il de faire des pauses de réseaux sociaux pour votre santé mentale? Oui. Oui, et j'ai arrêté parce que j'arrive pas. C'est vrai que c'est dur, hein. C'est. Comment on appelle ça? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ils ont tellement. L'addiction aux réseaux sociaux. Oh, moi, j'y croyais pas au début. Hein.
cette année. Mais moi, j'y J'ai vu croyais l'heure, pas. J'ai vu l'heure. Hein. C'est dur. Au téléphone, carrément. Même pas aux réseaux sociaux. Être accro au téléphone, c'est. Même moi, j'y croyais pas, mais en vrai, de vrai, c'est important de faire des pauses. C'est même pas forcément par rapport à la santé mentale, mais des pauses comme ça, On qu'on met met des plus. priorités après. Ouais. T'as capté, T'as en mode aimé l'esprit. même Dieu, etc. Parce que, Parce que tu sais, quand t'es trop sur les réseaux, en fait, tu peux T'as faire capté, quelque chose en de mode, quotidien, tu regardes, une fois j'ai regardé mes heures sur le téléphone, j'étais choqué barre, j'étais en mode, wesh, ah ouais. Tu sais, même des fois, on guette pas. Même si on guette et on se dit, ouais, la semaine dernière j'ai fait 11, cette semaine j'ai fait 5. Ouais. Ben, il doit y 5 heures. Est-ce que t'as fait 5 heures? Avec Dieu, C'est ça, en vrai. c'est ça. Quand tu compares et tout, c'est haut, en C'est vrai. nice. Les réseaux, c'est chaud. C'est grave. Après, supprimer en mode Ah, je me suis pas mentir. pendant des jours, pendant des semaines, c'est de la dé. Enfin, en mode, c'est dur. T'as capté, ça veut dire, en vrai, faut Ouais. trouver un équilibre. Je sais pas, C'est ça. d'une certaine heure à une certaine heure, en mode, t'enlèves les réseaux. Après, tu reviens dessus le soir. Et de temps aussi, ça marche pas. Ou même, Ouais, genre, non, Ah, moi, je le dis, hein. Ouais. Ça marche pas. Vu que Ouais, t'as le à pouvoir chaque- dessus, à chaque fois, tu je vois, Ouais, t'appuies et tout. c'est mieux que tu supprimes pendant une heure définie, genre, et après c'est carré. Moi en tout cas je fais ça en ce moment et franchement c'est mieux. Moi, j'ai commencé- Ou même pas juste avoir genre tu sais, un objectif dessus, je sais pas comment dire, mais en mode, genre tu vas juste répondre à tes messages, genre discuter avec les gens. Ouais. Parce que en vrai, de nos jours on n'utilise pas les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut pas se mentir, dire ouais, j'utiliserai pas les réseaux. Ouais, Mais la plupart du temps, quand t'es que sur les messages, les gens ils t'oublient. Parce que les gens ils sont. En fait, Ils ont leur monde très bien. non, même pas, juste parce que les gens ils ont le réflexe d'aller demander sur les réseaux. Je t'envoie oui. un message sur Snap, tu réponds pas, pour moi c'est que t'es en train de faire quelque chose, c'est pas que t'as arrêté les réseaux. Parce que moi je peux avoir oublié. Et tu sais, le truc de ah ouais, donc toi je dois t'envoyer un message sur iMessage, mais les autres je dois penser que eux ils vont pas répondre sur iMessage, ils vont répondre sur Snap, donc eux je dois penser comme ça. Tu sais, je suis un humain, j'ai une pensée globale, j'envoie un message à tout le monde sur Snap, tu réponds pas, tu vas répondre quand tu vas réinstaller genre. C'est pour ça que j'ai dit faut que ce soit défini parce que tu peux pas enlever les réseaux pendant une semaine, c'est impossible. Et même si tu préviens, Si tu préviens, on s'en fout. c'est trop Ouais, gaz. Non, mais les genre, gens, ils vont pas parce le que Ça faire. donne trop de gaz de toute façon. Parce que Donc dans tout cas t'as ton tu téléphone, préviens, t'as les messages, tu Non, supprimes mais sur genre- les réseaux qui te En fait, distraient. genre, tu me préviens, Tu fais ce que t'as à faire, tu mais restes tes priorités, si je t'envoie un etc. Et message, même quand c'est moi, dur, si moi je ce que je t'envoie fais, un c'est que des fois j'enlève juste les notifications. Genre, j'ai Juste pas- j'ai ça pas déjà. Oui. Après Non, tu reviens. je trouve aussi c'est Tu m'as mis 48 heures, tu vois, j'ai lavé. Bah si, bah oui. c'est aussi un piège, je trouve. Ah ouais. Parce qu'en mode, du coup, vu que t'as pas une notification, toi aussi. En tout cas, moi, personnellement, si j'enlève, j'aurai aussi le réflexe en mode D'aller d'aller voir. voir. C'est ça aussi. C'est vrai, au début ça m'a fait ça, mais après quand t'es Après, vraiment. tu te- Comme il a dit, quand Ouais, t'as je des téléphone, objectifs quoi. et tout, t'enlèves tes notifications, tu fais des trucs à côté, tu reviens là, tu vois que voilà, tu réponds. C'est ça. Mais En mode, voilà. tu peux garder pour garder un contact avec les gens. Mais après, t'es là, t'es dans les stories, t'as fini les stories qui sont tout en haut, tu vas regarder les stories Ouais, d'influenceurs. des fois on est sur les tu réseaux. finis, après tu c'est vas là regarder qu'on des est trucs là. ASMR, tu vas regarder des trucs où ils font des fers de cheval et tout. De cheveux. Maintenant, un fer de cheval. T'as dit fer de cheval. Le fer du Mais cheval. faire pour les chevaux. Et si c'est un cheval. Ouais. Ok, les fers de Je chevaux. m'excuse. Parce que souvent, c'est pour ça, les gars, faut faire gaffe. Faut les capter. Et c'est Je pas. m'excuse. Quand on dit on est chrétien et tout, et qu'on dit faut faire attention de ne pas faire d'autres personnes des dieux, c'est pas les gens. Idolâtré, ouais. Ouais, c'est aussi les téléphones. C'est genre. aussi de ce que tu fais dans Ah, la vie en fait. Et ça peut rentrer en concurrence avec Dieu et c'est pas bon, t'as capté. Je peux pas faire de téléphone, les réseaux sociaux des dieux. Voilà, donc c'est. D'ailleurs. Yeah. Ok, mais regarde pas, regarde. C'est à dire. Du coup, ouais, C'est bah ça. voilà. Vous Bah pouvez. non, parce que j'ai mis les sur réel. Ouais, c'est parce que. TikTok. il coupe pas les réseaux. Mais c'est important de même couper ses réseaux. D'ailleurs, en vrai, c'est bien. Ouais, mais c'est dur. C'est compliqué. Et puis, la plupart du temps, quand tu vas couper tes réseaux, tu vas remplacer par quelque chose et c'est pas souvent par la parole et tout. Juste, la plupart du temps où j'ai coupé mes réseaux, j'ai remplacé par la pluie. Ça n'a pas aidé. Hein. Bref, dans tous les cas, c'est une histoire de discipline en vrai, au Yes. final. Ouais. Bon. Et la vidéo touche à ça. C'est tellement des gens qui. Et bah voilà, la vidéo est touchée à Je te sa jure fin. que J'espère les que gens vous qui avez mettent aimé. Je sais Regardez, pas allez, comment faut j'ai faire. monté ça. J'ai fini. Banakin, Banapoto, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On reviendra Non, bientôt. au début, mais pas à la fin, c'est mieux. Mais c'est bon quoi, il faut oser. J'espère qu'on. On est tous fatigués, on a tous faim, on peut tous rentrer chez nos mères, donc on va vous laisser. Et Ah, ça. n'hésitez pas à liker, Ah, partager. Non, partagez pas. Laissez des J'ai commentaires. tellement partagé, je sais qu'est-ce qu'elle raconte. N'hésitez pas. Voilà.
Mais tu mets en public en fait. Un générique de fin. Je sais pas encore. Comment tu vas Ah, je pense qu'on péter va- Ça, c'est